Cette année-là, une famine terrible. La maison manquait de tout. Ma grand-mère, disparue depuis une demi-lune, est apparue de nulle part, poussant une charrette remplie de grains et 20 à elle d'argent. Grâce à cette fortune inattendue, nous n'avons pas seulement survécu, nos affaires ont prospéré, jusqu'à un hiver glacial 5 ans plus tard. Une troupe de riches mal habillés a frappé à notre porte, brisant notre tranquillité. Argent, bijoux et verres, votre attention s'il vous plaît. Le récit est terminé. Laissez-moi vous raconter la suite. Des fines lamelles de viande maigre et des légumes verts sont tombés dans le porridge blanc. Bientôt, une riche odeur de viande emplit l'air. Mère, penchée à l'entrebâillement de la porte, a écouté attentivement pendant un long moment, à demi entendu. Puis, elle a soupiré et s'est rassise sur le petit tabouret près du foyer. Ah, les grandes familles tombent aussi sans prévenir. Maintenant qu'ils sont venus aujourd'hui, le caractère d'Anine va probablement nous rester. Ajoutant une bûche, sa voix exprimait une douceur indicible. Je n'ai pas menti. Agitant la main pour écarter ce qui masquait son visage, elle a utilisé une longue cuillère en bois pour racler le porridge afin d'éviter qu'il n'attache. Mère, peux-tu éteindre le feu? Les bols qui trempaient sont dans la bassine. Sors-les un par un, examine-les soigneusement, et efface les résidus tenaces avec un chiffon blanc. Dommage, certains ne peuvent pas être effacés. Laisse comme ça pour l'instant. J'achèterai des nouveaux demain au marché. Mère est rapide. Elle a mis le porridge chaud sur un plateau en bois. Yao Niang. Tu vas le porter. Mère a peur, moi aussi j'ai peur. Hardiment, j'ai contourné la porte qui bloquait le vent. Dès que je suis entrée, j'ai senti tous les regards braqués sur moi, me rendant un peu nerveuse. Ma chère Liu, voici ma petite fille, Yao Niang. Grand-mère s'est levée du calme d'un bond. Elle a pris le plateau des mains et l'a posé sur la petite table, puis m'a regardé avec un air déçu, comme si j'avais raté une occasion. Ne te dépêche pas de me saluer. J'ai fait ce que j'ai appris dans mon enfance, une révérence maladroite de fille de famille riche. La vieille dame m'a attrapé par la main pour m'aider. Bon enfant, pas besoin, pas besoin. Ma grand-mère a changé de ton. Je n'ai levé la tête qu'à ce moment-là pour voir le visage de la personne devant moi. Bien qu'elle soit plus jeune que grand-mère, elle semblait beaucoup plus âgée. Ses cheveux blancs donnaient l'impression qu'elle avait 70 ou 80 ans. Avec gêne et culpabilité, elle m'a prise par la main et m'a fait asseoir sur le calme. Elle a sorti de sa poche un bracelet en jade de bonne qualité. Yao Niang, ne te moque pas. Grand-mère est en bonne santé. Elle me l'a arraché des mains et a dit avec reproche, « Ma chère Liu, pourquoi fais-tu ça? Dépêche-toi de le reprendre. C'est pour l'enfant. Ma chère sœur, ne fais pas ça. » Les deux ont commencé à se disputer, mais j'ai vu les yeux des deux femmes et d'une petite fille d'environ 7 ou 8 ans qui regardait le porridge. Ils brillaient. Le voyage était difficile, et leurs vêtements étaient en lambeaux. Leurs visages et leurs mains portaient des plaies, ne ressemblant en rien à des personnes nobles d'antan. Grand-mère, le porridge va refroidir. Ces mots m'ont fait arrêter ma grand-mère. Après tout, c'était une femme de la terre habituée au travail dur. Elle a jeté le bracelet en jade dans la main de la noble dame plus rapidement. Avant que la noble dame ne réagisse, elle avait déjà une tasse de porridge avec de la viande maigre dans les mains. Pour aujourd'hui, nous ferons comme ça. Demain, je tuerai un cochon pour vous souhaiter la bienvenue. Grand-mère s'est tapoté la poitrine. Un grand courage, quelques personnes servaient du riz blanc, leurs yeux étaient pleins de chaleur. Mais personne n'a bougé, ils ont juste regardé la grand-mère avec des regards provocateurs. La grand-mère a souri tristement. Elle regardait sa petite fille avec amour et lui dit « Mange, mange ». Les quelques personnes ont alors mangé à grandes bouchées. Elles ont réussi à transformer un bol de riz blanc en mets délicat. Je me suis assise à côté de ma grand-mère, qui, comme à son habitude, a pris ma main dans ses bras et l'a agitée. Mais ma grand-mère, tenant ce bol, était émue aux larmes et a dit « Sœur Qin, je vous remercie tellement ». En disant cela, les larmes coulaient sur ses joues ridées et tombaient dans le bol. Ma grand-mère avait aussi une expression émue. « Ma chère amie, puisque tu es là, considère cet endroit comme ta maison. Je ne peux pas garantir le reste, mais te remplir l'estomac est possible. Ne t'inquiète pas, grand-mère essuiera tes larmes. » Elle voulait dire autre chose, mais ma grand-mère l'a arrêtée d'un geste de la main. « Je sais ce que tu veux dire. Si tu ne penses pas à toi, pense à ta petite fille. De plus, si tu n'avais pas fait preuve d'une si grande gentillesse autrefois, toute notre famille serait déjà morte et n'aurait laissé que des ossements. » Pendant qu'elle parlait, les autres avaient fini leur riz blanc. La famille de Kiao n'avait apparemment pas assez mangé. J'ai rapidement pris les bols vides et je suis retournée à la cuisine pour en ramener. Quand je suis revenue, Chou a senti que l'environnement était sûr, et la petite fille est redevenue vive. Ses yeux étaient pleins de curiosité en me regardant. J'ai cligné de l'œil en secret, et j'ai vu qu'elle s'est tournée vers la personne à côté d'elle et a demandé. «
Mère, est-ce ma future belle-mère? Elle est si blanche. Elle ressemble à un gâteau de riz gluant. Ces mots m'ont fait rougir énormément. Non seulement moi, mais la grand-mère a aussi rougi. Kinuer. Pourquoi dis-tu des bêtises? C'est ta sœur Yao. Kinuer, la petite fille, a enfoui la tête dans les bras de sa mère avec une expression vexée. Elle a pointé du doigt ma grand-mère, me regardant avec une certaine profondeur. Ce soir-là, après avoir arrangé le lavage et le coucher des invités, ma mère et moi avons allumé des bougies et avons cousu des vêtements matelassés sur le cam. Les vêtements matelassés étaient préparés pour les dames de la famille Liu. Le coton et le tissu à l'intérieur étaient neufs. Initialement, la famille les avait préparés pour le nouvel an. J'y enchaîne. Ma grand-mère, escortée par mon père, est revenue avec un autre grand sac de choses. En l'ouvrant, c'était encore du coton. Des flocons de neige commençaient à tomber dehors. Ma grand-mère a regardé le ciel dehors et a soupiré avec impuissance. Je ne sais pas si Monsieur Liu et sa famille pourront survivre dans le marché des produits agricoles. Ma mère a curieusement posé la question, et ma grand-mère n'a rien caché. Il s'est avéré que la sœur avec qui ma grand-mère avait partagé des moments difficiles dans sa jeunesse était en fait l'épouse d'un officiel de la capitale. À l'époque, grand-mère Liu est retournée dans son village pour rendre visite à sa famille, et elle a rencontré ma grand-mère, qui vendait des légumes en ville, et elles ont été piégées par une inondation. C'est ainsi qu'elles se sont rencontrées. Ma grand-mère était joyeuse et sincère, et elle s'est très bien entendue avec grand-mère Liu. Grand-mère Liu lui a donné les céréales et les boissons de cette année-là. Maintenant, la famille Liu est en difficulté et toute la famille a été exilée dans le nord-ouest. Les femmes de la famille ont été graciées et n'ont pas été impliquées. Cependant, l'homme est entré dans le marché agricole voisin pour devenir esclave. Le fils est né. Peu importe ce que tu penses, mais tant que je suis là, je m'occuperai de la famille Liu. Grand-mère a pris sa décision d'un coup de marteau, mais son regard féroce, je l'appelle mère, NDT, une manière de dire que sa grand-mère est aussi autoritaire que sa mère. Mère hocha rapidement la tête, oui, mère, je n'ai rien dit. Grand-mère était encore plus satisfaite. Je mordis le fil au bord de la manche de mon vêtement, sentant subtilement qu'un regard pesait sur moi. Je levai les yeux avec confusion, mais je tombai directement sur le regard de grand-mère, et un sentiment de malaise naquit dans mon cœur. Yao Niang, je vais te marier au jeune maître Liu, ce n'est pas une requête. Mère, vous ne pouvez pas. Avant que je ne puisse répondre, mon jeune frère et ma mère s'exclamèrent. Mère, vous savez où se trouve la carrière de pierre? Vous ne savez pas. Seuls les morts en sortent, jamais les vivants. Ce n'est pas. Mère était si anxieuse qu'elle en perdit ses mots. C'est pour ça que je veux envoyer Yao Niang là-bas, pour qu'elle puisse laisser une lignée pour la famille Liu. J'écoutais simplement, le cœur lourd. Il y a des années, ton fils avait tellement faim qu'il a failli mourir en mangeant une image de Guanyin. C'est grâce à ce chariot de riz qu'il a survécu, puis grâce à l'argent que j'ai ramené à la maison qu'il est allé en ville pour fonder Yincheng. Il a épousé une femme, et maintenant tu as un petit-fils. Tout est parfait, mais la source de notre bonne fortune, ce cœur. Grand-mère me regarda avec pitié, le visage plein de remords, et me dit d'un ton sincère. Yao Niang, en fait, je n'aurais pas dû reporter toute la gratitude de la famille sur toi seule. Mais, grand-mère, je vais me marier. Elle était sur le point de me frapper. Papa, je comprends. Pour le regard affamé de mon père, je posai les vêtements que j'étais en train de coudre. Je marchais et m'agenouillais aux pieds de grand-mère, comme pour me blottir contre ses genoux. Grand-mère, je n'ai peur de rien de ce que papa a dit. J'ai juste peur. Peur de quoi? À part ces 2 dernières années où la famille a eu Yincheng, les années précédentes, j'ai eu assez d'expérience dans la montagne, n'est-ce pas? Sans parler des jours où ma mère a fait une fausse couche. J'ai même dû me déguiser en homme pour porter des sacs de sable. Je crains seulement de ne plus jamais vous revoir. Grand-mère comprit ce que je voulais dire. Elle s'essuya les larmes et me tapota doucement la tête. Puisque je t'aime tant, de quoi as-tu peur? Demain, je t'inviterai à dîner chez le magistrat. Il a une nièce qui travaille à la fonderie du dieu de la richesse, c'est une petite fonctionnaire. Quand tu te sentiras nostalgique, il te ramènera. La question a été réglée par moi et grand-mère. Papa voulait encore dire quelque chose, mais mère, en larmes, l'emmena dehors. Yao Niang, ce jeune maître, grand-mère l'a déjà vu de loin. Il est très beau, tu l'aimeras sûrement. Si grand-mère n'était pas si vieille, et si elle était plus jeune, grand-mère se serait occupée elle-même de cette bonne affaire. J'ai ri, cela correspondait en effet à ce que la belle grand-mère pourrait faire. Le mariage a été décidé à la hâte, mais quand je suis sortie, tout le monde qui pouvait revenir était venu aider à la maison. Sauf ma belle-sœur qui tenait un magasin en ville. Grand-mère a utilisé presque tout l'argent de la maison pour me préparer ma dot. Les vêtements,
Les objets, tout ce à quoi on pouvait penser a été acheté. Grand-mère Liu n'était pas d'accord au début. Elle ne pouvait pas supporter que je, une jeune fille épanouie, termine ma vie dans un environnement aussi pauvre. Mais finalement, elle a succombé à grand-mère. Cette phrase, que la lignée perpétue, était suffisante pour mettre fin à toute résistance. Grand-mère Liu m'a rendu le bracelet en jade qu'elle n'avait pas pu me donner ce jour-là. Elle portait le manteau de coton que j'avais cousu, me tenait la main et ne cessait de me remercier. La mère de monsieur, ma belle-mère, Madame Wang, avait également les larmes aux yeux. C'était censé être un jour de grande joie, mais tout le monde avait l'air lourd. Je portais ma robe de mariée rouge. Dans la cour, j'ai respectueusement salué les aînés de la famille 3 fois. Allons-y. Si nous ne partons pas maintenant, nous raterons l'heure, et ce ne sera pas bien. Grand-mère s'est tenue à l'écart. Les gens autour ont commencé à jouer de la musique et à danser. Maman était en larmes. Elle s'est effondrée dans les bras de papa. Enfin, mon frère m'a aidé à monter dans la palanquin. Ma chère sœur. Si tu as des problèmes, envoie un message à ton grand frère. Je suis désolée de te laisser, une si jeune fille. J'ai chassé l'amertume de mes yeux et j'ai fermement tapoté son épaule. Frère. Travaille dur. Si j'ai besoin de quelque chose, je te demanderai. Tout est pour toi. Assise dans le palanquin, j'ai voyagé d'une manière chaotique pendant plus d'1 heure. Finalement, nous sommes arrivés au pied du marché de quai. Le neveu de mon oncle m'attendait déjà. Heureusement, mon frère le connaissait bien. Je ne me sentais pas mal à l'aise. Le palanquin ne pouvait pas monter plus loin. Nous avons laissé 5 de nos cousins pour nous aider à transporter les affaires. Les autres sont immédiatement rentrés. Grand-mère craignait que je ne souffre et voulait aussi s'occuper du père et du fils Liu par mon intermédiaire. Par conséquent, la dot était très volumineuse. Il y avait 3 coffres rien que pour les affaires. Mes 3 cousins ont eu les mains douloureuses à les porter. Le voile rouge a été rangé dans mon sac. Nous avons marché encore une demi-heure environ. Enfin, nous sommes arrivés à notre logement. À ce moment-là, ma robe rouge de mariée était déjà mouillée. Devant moi, il y avait plusieurs rangées de huttes en bois délabrées, entourées de montagnes imposantes. Il n'y avait pas une touche de verdure, ce qui donnait une sensation d'oppression. Frère Li nous a conduits à la maison au coin. Il s'est excusé en s'inclinant. C'est déjà l'une des meilleures maisons ici. 2 huttes en bois côte à côte, sans cuisine, sans salon principal. La lumière du soleil filtrait à travers, indiquant que le toit fuyait. Sans parler d'une porte qui était même à moitié manquante. Mon frère avait l'air un peu contrarié et s'apprêtait à dire quelque chose quand je l'ai attrapé par le bras. « Merci, frère Li. C'est déjà très bien. » Ignorant les têtes curieuses des maisons voisines, mon frère a sorti les pétards qu'il avait apportés et les a allumés. Après une série de bruits assourdissants, tout le monde m'a aidé à mettre mes affaires dans l'une des huttes. J'ai voulu verser de l'eau. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait même pas de cruche dans la maison. Heureusement, grand-mère avait tout prévu. Il y avait déjà des provisions dans la caisse en bois. Mon frère est resté 1 semaine. Il m'a tapoté l'épaule. Ton frère viendra te voir. J'ai souri et hoché la tête. Après tout, le marché de quai est un endroit où les esclaves sont détenus. Personne ne resterait longtemps. Puis, après le bref tumulte, je suis restée seule, à regarder la maison vide. Mon courage fut brisé, j'avais un peu envie de pleurer. Une petite tête chauve regardait par la porte. Il me vit clairement. J'ai sorti une sucette que je n'avais pas prévue et je lui ai fait signe. Il reniflait, entra lentement pieds nus, et prit la sucette pour la partager avec tes amis. Une sucette? Qu'est-ce que c'est? Il pencha la tête et me regarda. Je fus surpris. J'ai réfléchi. C'est quelque chose qui rend heureux. Je ne sais pas s'il a compris. Finalement, l'objet dans ma main s'est envolé loin. Peu de temps après, alors que je nettoyais la maison, j'ai vu plusieurs riches arriver à la porte. Certains apportaient des échelles en bois, d'autres de la paille. Ce devait être la femme de la famille Liu. Nous sommes venus aider. Sans attendre ma réponse, ils se mirent au travail avec empressement. Au coucher du soleil, le toit fut réparé. Gentiment, les ouvriers m'ont donné de la paille restante. Je leur ai souri. Pour les remercier, j'ai donné une petite poignée de sucettes à chacun. Ils étaient si heureux que leur bouche se courbait de joie. Oh, les messieurs vont bientôt rentrer. Yang, dépêche-toi de te préparer. Une ouvrière m'a tapoté la poussière de ma jupe et a arrangé mes fleurs de tête tordues. Elle m'a aidé à m'asseoir sur la planche du lit troué. Une autre femme m'a mis un voile rouge et m'a dit « Monsieur Liu, félicitations, félicitations ». Les salutations des gens dehors se rapprochaient. Moi qui étais plutôt calme, je me sentais maintenant un peu mal à l'aise. Je ne faisais que tirer inconsciemment sur le bas de mes vêtements. Mon cœur était tendu, les pas se rapprochaient. Mais ils s'arrêtèrent à la porte. « Grand-père, je t'ai dit que je ne me marierais pas. » Sa voix était claire comme une source de montagne dans la forêt.
Mon cœur se serra. J'entendis ensuite, les faveurs mal acquises ne sont pas dignes d'un gentilhomme. La famille Liu est dans cette situation, pourquoi retarder une bonne jeune fille? Puis, un soupir âgé. Je suis trop étroit d'esprit, grand-père. Mguer, tu es excellent. Sa voix était fatiguée, mais remplie d'amour pour son petit-fils. Il ne semblait pas affecté par la situation actuelle. J'ai retiré le voile rouge et mon regard est immédiatement tombé sur l'homme au centre devant la porte. Il était grand et élancé. Bien que son visage soit sale, ses yeux étaient étrangement brillants. Il me regarda aussi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise. Il ressemblait un peu au chat que j'avais eu quand j'étais enfant. Il était un peu mignon. Je n'ai pas prêté attention à son regard et je ne me suis pas approché. Aux yeux des badauds dehors, j'ai fait une révérence standard. J'ai dit bonjour à ma bonne tante. Sinon, ce serait le serviteur de la maison. Probablement déjà. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois si direct. Le jeune monsieur de la famille Liu à côté fut effrayé et bégaya, voulant dire quelque chose. Qin, Miss Qin. Mais j'ai arraché le pain noir de sa main et j'ai regardé les deux personnes âgées à côté. Oncle, papa. Allez-vous d'abord vous reposer dans la chambre, j'ai préparé quelque chose de chaud à manger. Il fait si froid. Il n'y a pas de cuisine. Pendant que vous m'aidiez, j'ai ramassé des pierres aux alentours. J'ai installé un foyer temporaire près de la fenêtre, dans la maison. Ni trop grand, ni trop petit. Juste assez pour une marmite. Papa, ramenez la paille du lit dans votre chambre et celle de grand-père. Je m'occuperai de la couverture ensuite. Mon mari, va chercher de l'eau. Un seul de mes ordres a suffi à déconcerter le père et le fils Liu. Voyant qu'il restait immobile, je me demandais pourquoi il sortait des affaires de l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tous les trois secouèrent la tête, puis se mirent en mouvement. Le plus jeune est obéissant. Finalement, j'ai utilisé mon seau pour aller chercher de l'eau au petit ruisseau. Les deux anciens étaient réticents à déménager la paille, après tout, c'est de la nourriture de valeur. Cette paille est précieuse. Je n'ai eu d'autre choix que d'y aller moi-même. J'ai rapidement déplacé la paille dans la pièce d'à côté. J'ai ouvert la porte, elle était vide, il n'y avait qu'un lit. Ignorant les divers refus des deux anciens dehors, j'ai rapidement étalé la paille. J'ai posé dessus la couverture grossière préparée par ma grand-mère. La toute nouvelle couette était pliée à côté. En coin d'œil, j'ai vu le vieil homme s'essuyer les coins des yeux avec un vêtement. J'ai secoué la tête en riant et leur ai dit de s'asseoir et de se reposer. Ils refusaient. Ils m'ont suivi dans l'autre pièce pour voir ce qu'ils pouvaient faire. J'ai donc allumé un autre feu. Grand-père, papa, aidez-moi à sortir les affaires de cette armoire et à les mettre sur la table. Ce sont toutes des choses utiles. Les deux anciens ont hoché la tête en signe d'accord, et l'un a sorti les affaires. L'autre a pris les affaires et les a posées sur l'unique table, avec précaution, comme s'il tenait un trésor. Moi, j'ai ramassé du bois mort le plus rapidement possible. Juste à ce moment-là, le plus jeune est revenu avec l'eau. À cause du sang, j'ai lavé un bol, puis j'ai aussi lavé la marmite. Pour éviter de manquer de bois, avant même que le soleil ne se couche, j'ai demandé au plus jeune d'aller chercher encore du bois. Il n'a rien dit. Dim Dim m'a regardé, s'est couvert la tête et est parti. La nuit est tombée. J'ai allumé une bougie. La pièce est devenue plus lumineuse et plus chaleureuse. La bougie était rouge. Initialement destinée à la nuit de noces, elle n'était plus utilisable. L'eau était déjà chaude. J'en ai d'abord mordu une grosse moitié, j'en ai versé un peu pour chacun, puis j'ai mis un peu d'eau dessus. Après y avoir réfléchi, j'ai aussi ajouté un peu de viande hachée. C'était de la viande fraîche, de la taille d'une bouchée. Je prévois de la manger dans les 2 prochains jours, sinon, si elle reste trop longtemps, j'ai peur qu'elle ne se gâte. Je gardais la marmite sur le feu, remuant doucement avec une cuillère en bois. L'odeur de viande embaumait l'air. La pièce était silencieuse. Je me suis tournée et j'ai vu les 3 membres de la famille Liu fixer la marmite. Ils m'ont regardé, puis ont détourné le regard, regardant à droite et à gauche. On n'entendait que le bruit de leurs estomacs qui gargouillaient. Je baisse la tête, mes paupières cachant un sourire au coin de mes lèvres. Le porridge est prêt. Je me dépêche de le servir. Le petit, plein de jugement, vient m'aider aussitôt. Le reste du porridge est également versé dans un grand bol. Tant qu'il y a du feu, ajoutons vite du bois pour faire chauffer de l'eau. Au-dessus, dans le cuiseur vapeur, quelques pains sont cuits. J'imagine que ces quelques personnes ne se sont pas lavées depuis longtemps. Il y a peu de tabourets, seulement 3. Pendant que je prépare, je fais aussi des gestes avec les petits. Seulement, sa petite tête semble avoir des épines sous les fesses, elle gigote sans cesse et reste loin de moi. Mais cela ne me dérange pas. Les 4 personnes se regardent fixement, sans rien dire. Je prends ma tasse. Face aux 2 aînés, je me lève soudainement.
Le petit de l'autre côté manque de tomber. Il m'attrape et me fait me rasseoir fermement. Je continue de dire ce que je veux dire. Grand-père, père, Yao Niang sait qu'elle n'est pas digne de son époux, mais aujourd'hui, elle est venue ici avec audace. Elle n'a jamais pensé à repartir. Je fais une pause et regarde le petit au regard enfantin. Époux, que vous m'acceptiez ou non, si vous voulez que je parte, il faut que vous partiez aussi. Donc, par conséquent, vous ne pouvez qu'accepter. Hélas, Yao Niang, en disant cela. Vous me faites perdre toute honte, vieux monsieur. Grand-père Liu secoue la tête en examinant attentivement. Papa Liu baisse également la tête, sans rien dire. Grand-père, en disant cela, je ne fais que montrer ma position. Je n'ai pas d'autres intentions. Je sais qu'avec vous, c'est la bonne fortune de notre famille Liu. Voyant l'atmosphère devenir progressivement triste, je change vite de sujet. Les pains sont prêts. Grand-père, père. Mangeons vite, j'ai faim. Le petit, plein de discernement, se dépêche de servir. Les pains blancs à la vapeur, chauds et invitants, sont tellement appétissants que le petit ne peut s'empêcher d'avaler. Ils sont donnés un par un dans les mains. Grand-père, père. Époux, mangez vite. Les trois les tiennent, mais aucun n'agit. Finalement, c'est le vieil homme qui donne l'ordre, mangez. Les deux autres se jettent alors sur la nourriture avec appétit. La nourriture chaude descend dans la gorge. Même moi, je ne peux m'empêcher de soupirer, je me sens beaucoup mieux. Peut-être avais-je faim, car en peu de temps, le fond des bols est vide. Chacun a également mangé un pain blanc. J'ai ensuite réparti le porridge de viande maigre restant dans la soupe médicinale aux trois. Après avoir bien mangé et bu, le petit nettoie activement. Il rince chacun avec l'eau claire du seau. Voyant qu'il n'y a pas assez d'eau, il s'apprête à en reprendre à la clarté de la lune. Mais je ne suis pas trop d'accord. Je lui saisis la main. N'y allez pas. Il fait nuit. C'est trop dangereux. Il a tourné la tête et regardé la main qu'on lui tenait. Sous le clair de lune. Son visage semblait légèrement rougi. Ce n'est rien, cette petite rivière n'est pas profonde. Il n'y aura pas de danger. Ayant dit cela, j'ai seulement lâché sa main. Alors fais attention. Il a hoché la tête et sa silhouette a disparu derrière la maison. Papa et grand-père sont rentrés dans la pièce d'à côté. Il y avait trop de choses, j'ai sorti le bac en bois. 2 grands, 2 petits. Puis, de la boîte de tissus et de vêtements. J'ai sorti 3 chemises propres en coton, des pantalons et des chaussures en coton, ainsi que des chaussettes propres. Quand le petit reviendra avec l'eau, je secouerai le grand bac en bois avec un peu d'eau et verserai l'eau chaude de la marmite dedans. Marie, apporte l'eau chaude pour laver grand-père et papa, puis change-les avec des vêtements propres. Je portais les vêtements, le voyant apporter l'eau sans bouger, j'ai été surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Il a secoué la tête d'un air absent. Merci. Il n'a pas attendu ma réponse, a pris l'eau et est sorti. Pendant qu'il était dans la pièce voisine, j'ai rapidement fermé la porte et enlevé mes vêtements de fausse robe rouge. Après m'être rapidement lavé, j'ai mis une jupe grossière mais pas courte. Seulement, cet endroit sur le côté. Sur cette montagne dénudée, il faisait trop noir, je devais attendre qu'il soit avec moi. Même si j'étais en colère, je ne pouvais rien faire. Après tout, dans un tel environnement, avoir un endroit pour se laver est déjà très bien. Quand il a compris mon intention, il était plus gêné que moi. Il n'y avait qu'un lit de planche dans la chambre. Après que nous nous soyons lavés, je n'ai pu dormir qu'avec lui. Il y avait une distance d'une personne entre nous. Il ne voulait même pas vraiment couvrir la couverture. C'est moi qui l'ai forcé à se rapprocher. Peut-être que l'endroit était mauvais, et c'était des planches de bois froides en dessous. J'ai l'impression de n'avoir dormi qu'un instant. Il faisait déjà jour. J'ai réussi à m'asseoir, bougeant mes épaules. J'avais l'impression que tous mes os étaient sur le point de se casser. Non, je vais aller chercher de la paille plus tard. Celui à côté de moi n'a probablement pas bien dormi non plus. Dès que j'ai bougé, il s'est aussi redressé. Me voyant ainsi, il a réfléchi un instant, puis a soudainement tendu la main pour me presser l'épaule. J'ai été surprise et j'ai voulu me retourner, mais il m'a retenue. Ne bouge pas, un peu de pression fera du bien. La force initiale, légèrement lourde, me faisait un peu mal et me donnait envie de me recroqueviller, mais au bout d'un moment, je me sentais vraiment beaucoup plus détendue. Tu es assez doué. Je l'ai complimenté sans retenue. Il a continué son mouvement, et lentement la force est devenue de plus en plus douce. Au milieu de la pluie, il y avait aussi un petit sentiment de joie. Ce ne sont que des petites compétences. Après s'être levé, juste avec de l'eau froide, juste un rapide lavage. Pendant qu'il se lavait, je lui ai demandé avec hésitation s'il voulait accompagner Rue pour tester. J'ai rapidement secoué la tête. Il a hoché la tête, puis est sorti pour ramasser du bois de chauffage, pensant qu'il fallait le faire sécher au soleil. J'ai été très surprise par cela.
Il n'était pas paresseux et glouton comme je m'attendais des jeunes messieurs. Et après s'être lavé, il était vraiment, comme l'a dîné, un bel homme. Faisons d'abord bouillir un peu d'eau pour boire. J'ai coupé un peu de la viande maigre restante. Continuez à faire bouillir, puis faites cuire à la vapeur 4 petits pains blancs. La tante et le grand-père d'à côté se sont également réveillés. Ils devaient l'avoir bien dormi, leur teint s'était bien amélioré. J'ai souri en les saluant. Les deux étaient joyeux et se sentaient mieux. Pendant qu'ils parlaient, le plus jeune est revenu, portant un fagot de bois sur l'épaule. Il semblait que ce soit la première fois qu'il faisait cela. La corde qui liait le bois était emmêlée et je ne pouvais pas la défaire facilement. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le couper avec mon couteau. Tu es si fort. C'était vraiment solidement attaché. Son léger air de fierté s'est atténué, un léger sourire aux lèvres. On ne le remarquerait pas si on ne faisait pas attention. Il est facile à contenter. Le bois est maintenant allumé. J'ai désigné l'espace vide à côté de notre chambre et lui ai demandé, « Monsieur Fou, avez-vous du bois ou du bambou dont vous n'avez plus besoin là où vous travaillez ? Je voudrais construire une petite cuisine ici. » Sans attendre sa réponse, j'ai continué à parler, et cet espace vide derrière ? Une fois l'hiver passé, nous pourrons retourner la terre et planter quelques légumes. Il faudra aussi construire une table pour la chambre de tante Aïe et frère Adi. Plus j'y pense, plus il y a de choses à faire. Les hommes doivent encore travailler. Après avoir mangé, je suis sortie. Avant de partir, j'ai sorti de ma boîte 2 sacs de bonbons que ma grand-mère avait préparés et les lui ai donnés. Je l'ai bien expliqué. Ce sac-ci est avec les meilleurs bonbons, donne-les à frère Lee. Pour qu'il les partage. Ce sac-ci, tu le gardes pour toi et ceux qui travaillent. Je pensais qu'il refuserait. Ou qu'il faudrait que je le persuade encore. Au lieu de cela, il a simplement serré les bonbons plus fort. Je comprends. J'ai hoché la tête avec satisfaction et lui ai donné la gourde d'eau que j'avais préparée. Bois plus d'eau. Il l'a prise et est reparti. Quand j'ai eu fini de ranger pour le soir, les femmes de la veille sont venues me chercher pour aller laver le linge ensemble. Ça tombait bien, je voulais connaître les environs. J'ai donc accepté volontiers. Avant de partir, j'ai bien fermé la porte en bois. Si vous le cachez dans vos vêtements sur votre poitrine, vous ne le perdrez pas. J'ai porté la grande bassine en bois, marchant d'un bon pas. Madame Yang, vous venez d'arriver hier, allez-y doucement. Ne vous blessez pas, m'a crié Zhao Saozi, en m'attrapant par la manche. Je n'ai pas osé dire que je n'avais pas du tout été blessé. J'ai donc dû ralentir et marcher à ses côtés. Monsieur Liu est si beau, Madame Yang a beaucoup de chance. Oui. Et il est costaud. Pas comme les érudits que j'ai vus à Kyoto auparavant. Un coup de vent et il s'envole. C'est une ancienne parente qui disait cela, dont le mari était auparavant un petit fonctionnaire. Il a été entraîné par son employeur et condamné à venir ici. Cependant, c'est mieux que d'être esclave à vie comme la famille Liu. Encore 2 ans et ils pourront partir. L'ancienne parente est aussi une personne au grand cœur. Elle a refusé de se conformer et a insisté pour amener ses enfants ici, car elle avait de la parenté pour l'aider. Par conséquent, elle s'en sortait plutôt bien sur le site d'exploitation. Le petit ruisseau dont elle parlait se trouvait à environ 2 lits derrière la maison. Il fallait gravir 1 ou 2 petites montagnes, comme il l'avait dit. C'était effectivement peu profond. Même le lavage du linge devait se faire séparément. J'en ai profité pour me promener dans les environs et j'ai découvert par hasard des épinards sauvages. J'ai demandé à ma belle-sœur d'attendre qu'elle surveille le linge. Je me suis précipitée pour chercher une faucille et un panier. Je n'étais pas encore arrivée à la porte. Quand j'ai entendu des bruits de rire venant de l'intérieur. Il y avait un voleur. J'ai soudainement ouvert la porte. Le petit chauve d'hier s'est retourné, me regardant avec terreur, tenant 2 pains noirs. Avant même que je dise quoi que ce soit, il s'est agenouillé devant moi, en pleurant et en disant « Sœur, je suis désolé, mon père est mourant. Et nous n'avons rien à manger, c'est pourquoi j'ai volé. » Il a rapidement remis les pains noirs à leur place. Tout en disant « désolé », elle a baissé la tête et a frappé le sol quelques fois. Voyant que je ne réagissais pas, elle a discrètement avalé ce qu'elle avait dans la bouche et s'est préparée à partir, tête basse. Attends, elle s'est retournée et s'est agenouillée devant moi, les yeux pleins de supplication. En fait, je n'aurais pas dû m'en mêler. Mais je ne pouvais pas me résoudre à la laisser faire. Va me chercher un peu de paille, et je t'échange de la nourriture. La paille se trouve à mi-pente, là où les paysans ne veulent pas. Les gardiens ferment donc un œil et permettent aux familles de prisonniers d'en prendre un peu pour l'hiver. Ah, merci sœur. Elle a baissé la tête, ses sandales bruissant, et s'est enfuie à toute vitesse. Les pains noirs du petit chauve n'étaient pas loin de la viande. S'il avait pris ça, je ne l'aurais certainement pas aidé. J'avais fini de cueillir les épinards. Je voulais les partager avec mes belles-sœurs, mais elles n'en voulaient pas. Celle-ci, elle n'aimait vraiment pas ça.
Ma belle-sœur se pinçait le nez et s'éloignait. Bon, alors je vais en profiter seule. Il n'y avait pas d'endroit pour faire sécher le linge. J'ai dû le mettre sur le sol pour le moment. Le petit chauve a été rapide. Il est revenu avec une grosse botte de paille pour me la remettre. Voyant que je lui avais donné 2 petits pains blancs et un paquet d'herbes médicinales, il a voulu me les rendre avec surprise. Je me souciais des gens qui allaient et venaient devant la porte, alors j'ai secoué la tête en silence. Elle a compris ce que je voulais dire. Avec gratitude, elle a rangé les affaires dans sa robe, puis s'est inclinée devant moi avant de partir. J'ai mangé quelque chose sur le pouce à midi. L'après-midi, j'ai passé beaucoup de temps à ranger les affaires. Il y avait trop de petites choses. J'avais apporté presque tout ce que je pouvais imaginer. J'ai sorti les objets courants, et j'ai continué à ranger les objets plus précieux dans les caisses. Je me suis souvenu de ce que ma belle-sœur avait dit, qu'il y avait un grand frère du nom de Husson qui était menuisier. J'ai eu une idée. Il n'y avait pas d'autre choix. Il y avait vraiment trop peu de tables et de chaises ici. Le soleil se couchait. Le linge était presque sec, je pouvais le rentrer tant bien que mal. J'ai aussi soigneusement rangé le bois de chauffage. Voyant que l'heure approchait, j'ai d'abord fait bouillir de l'eau, puis je l'ai versée dans un grand bol. Je me préparais à faire sauter des épinards avec de la viande hachée. En peu de temps, une odeur unique s'est répandue. Je l'ai respirée profondément avec délectation. J'ai fait des petites boules de pâte avec de la farine, et j'ai couvert la marmite. J'attendais le retour des gens de la famille Liu. J'ai entendu du bruit à l'extérieur, alors je me suis levée rapidement. Au loin, je le vis porter quelques bambous épluchés sur ses épaules. Pas seulement lui. Même grand-père Liu et papa traînaient chacun 1 ou 2 tiges. Je me suis précipitée pour les aider. En feignant de me plaindre, « Grand-père, pourquoi fais-tu ça aussi? Et si tu te blessais? Ne t'inquiète pas, je suis en pleine forme. » Nous avons posé les bambous contre le mur. J'ai soudain pensé qu'on pourrait aussi faire une porte avec des bambous. Il semble y avoir des arbres près d'ici. Ce serait plus simple. Il suffirait de frotter des lianes pour en faire des liens. Les légumes ont été bien accueillis par tous. Cependant, j'ai senti de manière subtile qu'elle avait l'air préoccupée. Elle m'a regardé plusieurs fois en penchant la tête. Voyant que papa et grand-père à côté avaient le même air grave, je lui ai demandé directement, « Mon mari? Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Il serrait et desserrait ses baguettes, comme s'il avait trouvé du courage. Yao Niang. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Grand-père a posé ses baguettes et m'a regardé avec une pointe de détresse. J'ai demandé à mon ami d'emmener son petit-fils avec moi ici. Elle est aussi la professeure d'éveil de Henger, une érudite. Ces 2 derniers jours, le rhume s'aggrave. Pourrions-nous manger un peu moins et lui donner des provisions? Je n'avais pas fini de parler qu'il m'a frappé l'épaule où il était assis. Il s'est retourné, surpris. « Mon mari? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Il a rapidement fini sa bouchée et s'est levé. Il ne restait plus qu'un peu de nouilles dans la marmite. J'ai immédiatement partagé le reste entre les 3, j'ai rapidement lavé la marmite et j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire cuire des petits pains. En y repensant, j'ai sorti 2 œufs et un peu d'eau chaude pour faire des œufs au plat. Pendant que je cuisinais, je lui ai dit, « Mon mari, mange rapidement. Une fois que tu auras fini, prends la paille et la couette sur le lit pour les apporter là-bas. » Il a avalé son repas en quelques gorgées, impatient, a roulé la literie et est sorti. Il fait nuit. Fais attention. Reviens me chercher quand tu auras fini, je ne connais pas le chemin. Je sais. Son écho résonna dans le vent. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Cette façon d'agir, pourquoi est-il si impulsif? Grand-père? Papa, si vous vous inquiétez, allez aussi voir après avoir mangé. D'accord. Les 2 vieillards avaient le même esprit. Ils ont rapidement fini les nouilles. Et sont partis s'appuyant l'un sur l'autre. Sans prendre le temps de ranger la vaisselle sale, j'ai sorti 3 bougies de la boîte. Je les ai placées dans le panier déjà prêt, puis j'ai sorti la cocotte. Mais il n'y avait nulle part où l'utiliser. J'ai soupiré et les ranges rangées à contre-cœur. J'ai retiré le couvercle de la marmite, et une vapeur chaude m'a assailli. J'ai agité la vapeur avec ma main. L'œuf est presque prêt. J'ai sorti des baguettes propres pour sortir les petits pains. Le mien aussi s'est ramolli. Endurant la chaleur, j'ai rapidement sorti les aliments de la marmite. J'ai immédiatement saisi le marteau d'oreille avec mes doigts brûlants, mais la douleur m'a fait sauter sur place. Pourquoi n'as-tu pas attendu que j'arrive? Il est revenu en haletant, transpirant malgré le froid hivernal. Comment va l'enseignant? Je rallume le feu pour préparer le médicament. Je te vois. Il s'est immédiatement approché pour m'aider, versant l'eau et préparant le médicament. Il tousse un peu fort. Il refuse toujours de laisser mon oncle le porter. J'ai hoché la tête avec compréhension et j'ai recommencé à piler des herbes médicinales dans la boîte. Voyant le feu revenir, il a répondu,
c'est l'opération habituelle de votre famille. Il a semblé surpris par mes paroles, puis a baissé les yeux. Il a expliqué doucement. Il semblait replongé dans des souvenirs. Mon frère aîné a toujours été très bon à l'école. Il savait lire à 3 ans. À 5 ans, il maîtrisait les classiques. Il était autrefois le premier des lauréats de Kyoto et la plus grande fierté de toute la famille. Et ensuite, pourquoi ne l'a-t-on pas vu maintenant? Et ensuite, un fils de marquis a provoqué un incident en menant son cheval au galop. Il est mort sous les sabots en voulant sauver un enfant. Ah, le chaudron que je tenais m'est tombé des mains. Il l'a ramassé silencieusement pour moi. En soufflant la poussière sur le chaudron, ce fils de chien de marchand, n'a-t-il pas été décapité? Il a levé les yeux vers moi. Bien que son expression soit calme, ses paroles étaient pleines de sarcasme. Yao Niang, autrefois, j'étais aussi naïf que toi. Je pensais que le fils de l'empereur serait puni comme un roturier. Mais nos vies, aux yeux des puissants, ne valent rien. C'est la première fois qu'il disait mon nom. Ce n'était pas une joie, mais un chagrin amer. Mais ton frère est-il mort pour rien? Oui, il est mort pour rien. Il ne restait qu'un couvercle de marmite en bois dans la pièce. Le bruissement du couvercle poussé par la vapeur. Je me suis retournée pour essuyer les larmes au coin de mes yeux, feignant la sérénité. Continuez ce que vous faites. Allez d'abord apporter la nourriture à l'enseignant pendant qu'elle est chaude. Vous reviendrez me chercher plus tard. Bien. Il a pris le panier et s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté et s'est approché de moi. Yao Niang, c'est ma famille Liu qui te pèse. Votre grande bonté. Je, Liu Heng, ne pourrai peut-être jamais vous la rendre. Il disait des bêtises. Si l'on parle de dette de gratitude. Votre grand-mère était d'abord une personne de confiance de ma famille Qin. J'ai posé ce que je tenais et les regardé sérieusement. Je sais que vous n'avez pas de sentiments romantiques pour moi. Ce n'est pas grave. En privé, nous pouvons nous comporter comme frères et sœurs. Le jour où vous n'aurez plus besoin de moi, je partirai sans que vous ayez à le dire. Il a froncé les sourcils en entendant cela et a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai poussé dehors. Ça suffit, dépêche-toi d'apporter la nourriture. L'enseignant doit avoir faim. Bien, Yao Niang. Ne pense pas trop. Sous le clair de lune, elle tenait un objet. Me voit, elle se retourne et reporte tout sur une main. Elle me tend une main osseuse et me dit, Yao Niang, fais attention, le sol est glissant. Tiens ma manche et marche doucement. Sous le clair de lune, je ne distingue que ses yeux brillants comme des étoiles. Je souris et dis, d'accord, mais je saisis sa grande main. Nos mains se rejoignent, je sens son corps se raidir. Comme ça, elle ne tombera pas. Voyant qu'elle n'a pas retiré sa main, je la presse doucement, allons-y plus vite. Sinon, le plat va refroidir. Elle se redresse, rigide, et je ne peux m'empêcher de rire. Elle semble l'entendre et devient encore plus rigide. Anne m'a dit qu'il faut compter sur soi-même et se battre pour ce que l'on veut. Je veux essayer. Liu Heng a dit que son professeur s'appelle Shu. Il a fui les troubles du monde, et a même été le précepteur du prince héritier. Malheureusement, le prince héritier est mort prématurément. Comme la famille Liu, il a été entraîné innocemment dans une lutte pour la succession. Il en dit beaucoup. C'est la première fois que je le trouve si bavard. Un prince héritier? Un grand tuteur, un troisième prince. Ces histoires me semblent si lointaines. En l'écoutant, je m'évade, mon regard fixé sur nos ombres qui se tiennent par la main. Par une nuit d'hiver, nous ressemblons à deux petites oies rondouillardes. En fait, la vie n'est pas si mauvaise. La maison du vieux Chou est vraiment loin. Quand nous arriverons, la soupe sera déjà froide. Il lâche ma main, respire profondément comme s'il était soulagé, et dit d'une voix claire, « Professeur, nous voici. » Puis, une petite voix résonne à mon oreille. « N'aie pas peur. » En entrant, je distingue sous le clair de lune deux personnes âgées de la famille Liu assises sur un long banc. Sur le lit, un vieil homme est couché sur les genoux d'un jeune homme. Je pose rapidement mes affaires. Liu Qin, c'est le professeur que Yao Niang a rencontré. Vite, levez-vous. Et, avant d'avoir fini sa phrase, il tousse. Il tousse tellement qu'il tremble tout entier. Je sors une bougie de mon panier et l'allume. La lumière de la bougie est claire, et je peux enfin voir l'apparence de ces deux grands-pères et petits-fils de la famille Liu. Le vieux Chou a toujours les cheveux blancs et un air fatigué. Merci, beau-frère. Pardonne mon incapacité à me lever pour te remercier. L'homme qui dit cela est étonnamment beau, et pas très âgé. Bien que couvert de saleté, ses traits sont exceptionnellement nobles. C'est un bel homme de 17 ans. Mais frère Chou, pas besoin d'être si formel. Liu Heng s'avance pour le saluer et me bloque la vue. En regardant ce dos, j'ai envie de le déplacer. Vite, professeur Wei, buvez votre médicament. Je sors le bol en porcelaine et la cuillère du panier et lui donne à boire à Liu Heng. Il prend la cuillère et s'assoit au bord du lit.
Il boit une cuillère après l'autre. Je continue à ranger les affaires que j'ai apportées. Mon mari. La maison juste à côté de chez nous semble vide. Demain, tu diras à frère Lee que nous allons déménager le professeur. Ce sera plus proche et nous pourrons nous entraider. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que nos maisons soient si éloignées. En regardant les vêtements dans mes mains. Si j'avais su, je ne les aurais pas apportés. Ces temps-ci, nous allons devoir nous serrer la ceinture. On attendra que grand-mère nous apporte de la nourriture. Ces galettes noires faites de marques de grains ne suffiront pas, je pense. Demain, j'irai voir plus loin dans les environs. Merci beaucoup, madame. Les paroles de Liu Heng étaient pleines de gratitude, mais je ne sais pourquoi, dès qu'il a prononcé le mot madame. J'ai eu des frissons inexplicablement. Non, 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 dit le vieil chou en refusant tout en buvant son médicament. Vieil chou, c'est le moment, pourquoi es-tu encore si têtu? Papy s'est levé. Je te le dis, tu ne dois pas nous abandonner, mon frère et moi. Donne-moi tes livres d'échecs. Toute ta vie, vis plus longtemps que moi. Tu dois me dépasser. Vieil chou, vous êtes le professeur de Liu Xian et Liu Heng. Un jour professeur, toujours père. Nos deux familles sont déjà une seule. Même papa s'est joint à nous pour le persuader. C'est décidé. Nous déménagerons après le travail demain. Papy a tranché. Le feu de bambou vacilla. J'ai vu des larmes briller dans les yeux de Shu Yuanzi. Merci, grand-père Liu. Voyant que le vieil chou avait fini son médicament et semblait fatigué, nous sommes partis. Après que Shu Yuanzi ait aidé son grand-père à se coucher, il a insisté pour nous accompagner loin malgré notre opposition. Si tard dans la nuit, les environs se sont vidés, ne laissant que l'écho de nos pas. Les couettes et la paille ont été enlevées, nous avons donc dû dormir ensemble, partageant une seule couverture. Enfin installé, allongé sur le lit, je me suis tournée pour regarder la silhouette dans l'obscurité. Mon mari, connaissez-vous notre frère Sun du Palais des Trois Joyaux? Oui, je le connais, mais pas très bien. Veux-tu lui demander de jouer aux cartes? Oui, il n'y a rien dans la chambre de papy, c'est trop gênant. D'accord, fais ce que tu veux. Il n'y a pas assez de bambou, il en faut encore un peu. Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus endormie? Bien, la porte est aussi cassée. J'essaierai demain. Faire une porte en bambou, mes paupières devenaient lourdes, et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'étais toujours raide. La douleur m'a fait me remettre lentement. Le soleil était déjà haut. Liu Heng n'était plus là, mais la marmite sur le poêle dégageait de la vapeur. Je me suis levée pour regarder. Le porridge était cuit, mais le fond de la marmite était un peu brûlé. Je suppose que je ne suis pas très douée. J'ai mis trop peu d'eau. Je me sens un peu gênée. C'est mon deuxième jour après le mariage et j'ai dormi tard. Ah, j'ai dû me coucher trop tard hier soir et dormir trop profondément pour n'entendre aucun bruit. Je me suis regardée dehors. Les vêtements séchés hier étaient soigneusement accrochés à une tringle à linge en bambou. Même la serviette sale utilisée hier avait été lavée. Je ne sais pas à quelle heure il s'est levé. Juste au moment où je pensais à ça, Liu Heng est revenu en portant une corbeille. Il esquissa un sourire. Il n'y a rien à faire maintenant, dors encore un peu. Il faisait trop froid. En le voyant sortir un bol vide, j'ai compris qu'il allait apporter le petit déjeuner à Shulaoda. Comment va le professeur aujourd'hui? Va-t-il aussi travailler? Et grand-père et père? Pourquoi n'ai-je pas entendu de bruit chez les voisins? Où sont grand-père et les autres? Le professeur va beaucoup mieux. Il s'est reposé 2 jours. Il ne peut plus se reposer aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Nous veillons sur lui. Elle le remercia avec un sourire sincère, mais elle le vit s'agiter en remettant le bois tombé. Mange doucement, je m'en vais. Il marcha vite. Je n'ai pu que lui crier après son dos, fais attention au travail, ramène le professeur directement ce soir. Je sais. Waouh, les hommes timides sont encore plus aimables. Je venais de finir de boire mon porridge quand une petite tête familière apparut à la porte. Je lui fis signe de la main. Petit Pierre, comment va ton père? Petit Pierre, c'est son nom. Il s'est approché de moi, riant à pleines dents. Il va beaucoup mieux. Merci, sœur. Puis il me regarda avec gêne. Ma sœur? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Veux-tu toujours du foin? Oui. Quand j'ai dit oui, il a souri encore plus joyeusement. Je vais y aller tout de suite. Et, attends, il a dû s'arrêter. Son visage affichait un air hésitant, craignant que je ne revienne sur ma parole. Mais, il n'y a pas de petits pains ni d'herbes médicinales aujourd'hui, seulement des pains noirs. Ça te va? Je n'ai pas beaucoup d'herbes médicinales, je dois d'abord m'occuper de ma famille. Il a dit d'une traite. Ça me va, tout me va. Une idée soudain me traverse à l'esprit. Petit Pierre, j'ai une question pour toi. Sais-tu s'il y a d'autres endroits où aller dans le coin? Ma question semblait le mettre en difficulté. Il réfléchit.
J'ai l'impression d'avoir entendu mon père en parler. Après avoir franchi ces montagnes. Il y a apparemment des poissons, oui. Il me regarda curieusement. Sœur, à quoi ressemble ce poisson? Mon père dit qu'il est très bon. L'as-tu déjà mangé? Après avoir écouté, je me sentis infiniment triste. Très bon. Quand ta sœur rentrera, je t'en apporterai un. Elle faillit crier de joie. Merci, sœur. L'image de lui s'éloignant en sautillant était d'un bonheur immense. Après avoir rangé mon repas du soir et ma table, j'ai sorti mon couperet et j'ai voulu commencer à fendre du bambou. Alors que j'étais en pleine activité, j'ai croisé mes 3 belles-sœurs qui rentraient après avoir bien lavé leurs vêtements. Elles avaient tout un air amusé. Zhao Shaozi dit même, quelle éducation! Ces jeunes hommes instruits savent vraiment être attentionnés. Ils sont allés laver le linge dès le matin. Ça m'a effrayée. C'est vrai, notre Yao Niang est une fille si merveilleuse. Elle est prête à endurer les difficultés avec elle devrait être infiniment reconnaissante, ne devrait-il pas la vénérer? L'ancienne Shaozi a poursuivi, parmi les 3, Shaozi Nu est plutôt silencieuse, mais elle a entendu cela. Elle a eu une expression de regret que j'ai eu honte et j'ai baissé la tête. D'accord, d'accord. Arrêtons de parler. La nouvelle mariée a encore de l'argent. Shaozi a souri et m'a fait signe. Je me sentais encore plus gênée. Au fait, Yao Niang. Tu ne cherchais pas ce petit-fils pour te fabriquer une table? J'ai entendu ma femme dire que sa femme va accoucher et qu'il cherche partout du sucre brun. Si tu en as, apporte du sucre brun. Avant de partir, Zhao Shaozi m'a gentiment dit, pour mon grand-père, du sucre brun. J'en ai vraiment. En entendant cela, l'ancienne Shaozi, qui s'éloignait, s'est délibérément retournée. Éloigne-toi de cette femme. Elle n'est pas bruyante, elle ne parle jamais et elle ne répond jamais aux gens. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle nous méprise. Elle est issue d'une famille de fonctionnaires, n'est-ce pas? Zhao Shaozi s'en fichait. J'ai ri et fait un signe de tête. Merci à vous deux, mes belles sœurs. Je sais ce que je fais. En regardant les 3 s'éloigner. Je suis retournée dans la pièce, j'ai ouvert le coffre avec la clé, j'ai cherché au fond et j'ai sorti la moitié du sucre brun emballé dans du papier ciré. Je l'ai mis dans un bol en porcelaine propre et j'ai remis le reste. J'ai pris le temps ce matin de nettoyer le nouvel endroit de Maître Chou. L'intérieur était rempli de toiles d'araignée, couvert de poussière, et j'ai été suffoquée par la poussière. J'ai fendu la moitié du bambou et j'ai transpiré, alors je me suis assis pour me reposer. J'ai bu un peu d'eau et j'ai dû me souvenir de construire un petit four à la porte pour faire bouillir des médicaments. Xiao Shiteng a bougé rapidement, et la droite de l'herbe était propre. Je lui ai donné 3 galettes noires, et il m'a donné 3 petites inclinaisons en retour. Son père a de la chance d'avoir un tel fils. Je me demande où est la maison de ce frère Sun. Alors j'ai convenu avec Xiao Shiteng qu'il me montrerait le chemin l'après-midi. À midi. J'ai bu le reste de la soupe dans la marmite, et Xiao Shiteng est arrivé. Il avait à la fois de l'admiration et de la peur pour ce frère Sun dont on parlait. Le premier est dû à sa droiture, il est très respecté ici. Le second est dû à sa grande taille. Son caractère est assez froid. De plus, peut-être qu'il a des relations. Sa maison est aussi unique ici, il y a même une petite cour. Pas seulement ça. Quand j'ai frappé à la porte, c'est lui qui a ouvert. Son visage était effectivement très sérieux. Peut-être qu'il me voyait comme une étrangère, ses paroles étaient froides. Qu'y a-t-il? Xiao Shiteng derrière moi avait déjà couru loin. Il semble qu'il ait vraiment peur. Bonjour, frère Sun. Je suis la nouvelle mariée de la famille Liu. Cette fois, je veux déranger frère Sun pour qu'il me fabrique une table et 2 chaises. Vous pouvez parler du salaire, dites-le-moi. Après avoir parlé, j'ai d'abord retiré le couvercle du panier en bambou. J'ai sorti le sucre brun du bol. J'ai entendu dire que ma belle-sœur va accoucher. Je n'ai rien de bon à offrir. Frère Sun, ne le refuse pas. En voyant le sucre brun dans ma main, le visage qu'il avait autrefois froid s'est immédiatement éclairci. Il a souri comme le Bouddha du riz. Très bien, rentre chez toi et attends. Ah, si facilement. Alors merci, grand frère Sun. Devons-nous préparer ce tissu? Si oui, demandez à Liu Heng d'arrêter de travailler sur le bambou. Il réfléchit. Si ce ne sont que les choses que vous avez mentionnées, j'en ai déjà. Je ne veux pas d'argent. Si vous sortez, quand vous reviendrez, apportez-moi une vieille poule et des œufs. Il semble qu'il en sache plus que je ne le pensais. Bien. Alors merci, grand frère Sun. Je me prosterne en signe de gratitude. Il contourne le mur, et je vois au coin de la cour une femme en robe blanche. Allongée sur une chaise longue, somnolente. Ce grand frère Sun a vraiment de la chance. Ayant résolu un souci, je rentre chez moi et pense au pissenlit d'hier. C'est en partie une envie. Mais il y a plus de 20 personnes. Les 3 jours de demain, je ne pourrai pas rentrer.
Quand le grand frère Lee sera de repos, il faudra encore attendre 5 ou 6 jours. Pour la nourriture, il faut être prudent. Il fait tôt. Je sors ma faucille, mets ma panier, et je me mets au travail. C'est bien que les gens d'ici n'aiment pas ça. Sinon je n'aurais peut-être pas eu ma part. Après avoir coupé les pissenlits, mon regard tombe sur un mûrier. Après tout, j'en aurai besoin plus tard, autant en couper quelques-uns aujourd'hui et les ramener. Je me mets à couper les branches d'arbres avec empressement, et avant que je m'en rende compte, il fait déjà nuit. Oh non! Je range rapidement les branches que j'ai liées et je les charge sur mon dos. La main gauche tenant mon panier, je me dirige vers le chemin, marchant rapidement. Par ce froid hivernal, je transpire sur la tête. Au loin, quelqu'un crie. C'est Liu Heng. Je suis ici. Je réponds à voix haute. Il semble m'avoir entendu. Puis, il se précipite dans ma direction. Je lui souris avec surprise. Pourquoi es-tu venu? As-tu faim? Je te ferai à manger en rentrant. Il prend silencieusement les branches et le panier de mon épaule. Je bouge mon épaule. Me voilà détendu. Non, il est trop tard. Ne fais plus ça la prochaine fois. Mes mouvements s'arrêtent sur place. Bien que ces mots ne soient pas un reproche, il me serre le cœur. Je suis désolée. Elle se retourne pour me regarder. Pourquoi dis-tu désolée? Madame Chou me voit l'air abattu. Elle s'empresse de s'expliquer. Je ne te fais pas de reproches. J'ai juste peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Je m'inquiète un peu. Non, nous nous inquiétons tous. Me voyant rire. Elle détourne aussitôt la tête, incapable de trouver un mot. Je bondis et l'attrape par le bas de sa robe. D'accord, ça ne se reproduira pas la prochaine fois. Elle est surprise. Dans la nuit légèrement sombre, je vois clairement le coin de sa bouche se relever. Fais attention. Ne tombe pas. Ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas. Je lui raconte avec enthousiasme tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En arrivant à l'entrée, je vois de loin plusieurs silhouettes qui regardent. Papa, maman, nous sommes de retour. Je leur fais signe en agitant les mains. Il suffit de revenir. C'est bien que vous soyez de retour. Papa a l'air très inquiet. Pas seulement eux, même Madame Chou, malade, n'est pas restée à la maison. Elle a insisté pour attendre dehors. Maintenant, je me sens vraiment gênée. Le feu dans la maison vacille. Le petit poêle dehors. Les flammes résistent dans le vent froid. Dans l'air, une odeur piquante de médecine. Je me lave les mains et je veux tout de suite préparer à manger. Avant que Henger ne vienne te chercher, j'avais déjà préparé du porridge blanc et des pains noirs. Mère, tu as travaillé dur toute la journée. Repose-toi un peu. Père me fait signe de me laver les mains. Je m'assois rapidement. Père et Chou Yuanzi finissent rapidement de se laver pour le dîner. Je vais encore faire une crème aux œufs pour le professeur. La nuit tombe, et ce que j'ai en bouche, Liu Heng me l'apporte. Grand frère a deviné juste. Belle-sœur a vraiment dit ça. On est vraiment connectés. Chou Yuanzi dit joyeusement et soudainement cela, ce qui me fait rougir. Mon regard croise celui de Liu Heng, plus loin. Pas mal non plus. Tout le monde retient son rire, sachant très bien. Chou frère ne parle pas beaucoup, pas de mots. Je comprends le sens de ces mots, mais si son visage n'était pas si rouge, ce serait peut-être plus convaincant. L'état de vieux Chou s'est amélioré après avoir pris son médicament, son teint est bien meilleur qu'à notre première rencontre. Après les avoir installés pour la nuit, quand je suis rentrée, grand-père et père s'étaient déjà couchés pour économiser les bougies. Comme j'avais beaucoup transpiré en travaillant pendant la journée, je me sentais vraiment mal. J'ai demandé à Liu Heng de monter la garde dehors, et dans un coin, j'ai utilisé de l'eau chaude pour me nettoyer. J'ai secrètement juré. Quand je rentrerai à la maison, je prendrai un bain confortable. Je dormais à moitié. Une douleur familière soudaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier de douleur. Mère! Mère, qu'est-ce qui ne va pas? J'entends la voix anxieuse de Liu Heng. Non, ça va. Peux-tu m'apporter le paquet gris dans la boîte tout en haut? Ces 2 derniers jours ont été chargés. Comment ai-je pu oublier ça, dans le noir? J'ai vu le paquet et il semblait être tombé par terre parce que je n'avais pas tenu bon en descendant du lit. Tu vas bien? Je voulais me lever pour lui demander, mais à cause de la douleur, je ne pouvais vraiment pas. Ça va. Ne bouge pas. Il a allumé une bougie avec du feu. C'est alors que j'ai vu qu'il était pieds nus. Mets tes chaussures, ne te blesse pas. D'accord. J'arrive. J'ai touché mon dos avec ma main. C'était collant. Oh non, j'ai dû me salir en entrant. C'est ça? Il a levé le paquet et a essayé de le montrer. Après avoir vu que je hochais la tête, il s'est précipité. Peux-tu sortir un moment? Je me suis recroquevillée dans la couette, ne montrant que mes yeux pour le regarder. Il semblait avoir compris quelque chose et s'est éloigné. Bien sûr, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Il a disparu dans la nuit. Je me sentais un peu gênée aussi.
Caché dans la couette, j'ai enlevé mon pantalon sale et j'ai attaché mon bandage. J'ai mis mes vêtements avec difficulté. Voyant mes vêtements tachés de sang et le désordre dans la couette, je n'ai eu d'autre choix que de les glisser au pied du lit. Elle a replié le côté où je dormais et s'est allongée sur la paille, puis a crié dehors. « Je vais bien, mon mari. Tu peux entrer. » Un peu plus tard, il a poussé la porte et est entré, mais au lieu de monter directement sur le lit, il s'est mis à s'affairer près de l'autel. J'ai soulevé la tête à moitié et l'ai regardé avec curiosité. « Mon mari, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne s'est pas retourné, continuant son travail. « Il y a une bassine dans ta boîte. Je vais faire chauffer un peu d'eau pour toi. Ça te fera du bien. Les nuits d'hiver sont froides. » Il a rallumé le feu et a soufflé doucement sur les flammes avec sa bouche. « Merci, mon mari. » Il m'a regardé. Il a dit sérieusement, « Yao Niang, ce que je fais ne vaut pas le 10e de ce que tu fais pour ma famille Liu. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de me remercier. » Je savais que tout ce qu'il faisait était pour mon bien et j'étais émue, mais au milieu de cette émotion, il y avait une vague déception. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé son dos et j'ai perdu mes pensées. Diverses pensées ont traversé mon esprit. Finalement, j'ai baissé les paupières. Et je me suis endormie profondément. Je ne savais que plus tard, la chaleur a été transmise. À partir de ce jour, Liu Heng s'est très bien occupé de moi. Il a même lavé mes vêtements quand je dormais. Je les prenais en cachette et les lavais à l'eau froide. Tout travail a été arrêté, ce qui a fait croire à mon père et à mon grand-père qu'il m'était arrivé quelque chose. Liu Heng a alors trouvé une excuse pour me dire que je m'étais tordu la main. Désormais, même couper du bois m'était interdit. J'ai aussi vécu les jours les plus confortables de ma vie. La nourriture que j'avais apportée était presque terminée. Il ne restait qu'un peu de farine. Heureusement, c'était le jour où frère Li prenait congé. La veille de son départ, j'ai entraîné Liu Heng chez frère Sun Tang pour voir comment allait Zhu Ying. J'ai frappé doucement à la porte et j'ai attendu un peu. C'est la belle-sœur Sun, enceinte, qui a ouvert. En voyant son visage froid et beau, je suis restée figée. Mon cœur a fait un bond, puis j'ai demandé doucement, « Bonjour, belle-sœur. Frère Sun n'est pas à la maison ?» Liu Heng s'est reculé d'un pas et a fait une révérence. La belle-sœur Sun semblait habituée à mon attitude prudente. Elle a forcé un sourire, mais malgré le sourire, il y avait une touche d'étrangeté qui me mettait mal à l'aise. Elle semblait aussi avoir senti que quelque chose n'allait pas. Elle a ramené son sourire et est redevenue froide. Elle est sortie dehors. « Je vous connais. Vous êtes la femme de la famille Liu, n'est-ce pas? Les choses que vous avez commandées sont presque prêtes. Venez les chercher dans 2 jours. » D'accord, d'accord. Merci, belle-sœur. Ayant obtenu la réponse que je voulais, j'ai proposé de partir. De manière inattendue, la belle-sœur Sun m'a arrêtée. Elle m'a demandé d'attendre. Elle a posé une main sur sa taille et a disparu lentement dans la cour. Après un moment, elle est revenue avec un ensemble de coussins dans les mains. Bien qu'ils soient ordinaires, ils étaient brodés de motifs exquis de Yao Yao 11 Shui, indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'un travail ordinaire. Elle nota la surprise dans mes yeux et hocha la tête, satisfaite, disant avec une légère fierté. « Félicitations pour votre nouveau mariage. C'est un petit cadeau, ne le refusez pas. » Comment puis-je accepter cela? Je ne sais faire que des travaux d'aiguille simples. Ce genre de métier est quelque chose que seules les familles riches apprennent. Ma mère, Su, était aussi très douée. Dans ma jeunesse, elle cousait elle-même nos vêtements, à mon frère et à moi. Un soupçon de nostalgie apparut sur le visage de Liu Heng. Je pensais à cette belle-mère au corps fragile, et je me demandais si cette mère et son fils se reverraient un jour. Je me dirigeai vers l'entrée de la carrière et rejoignis frère Li pour rentrer à la maison ensemble. Après avoir marché et fait une pause pendant une demi-heure, mon frère conduisait la charrette et nous attendait en bas de la montagne. « Frère !» Je lui fis signe joyeusement de loin. Il courut vers moi à grands pas, souriant, et répondit, « Cheng, petite sœur, allons, rentrons à la maison. » Le sentiment familier de retrouver des proches me donna envie de pleurer. En seulement quelques jours, j'avais l'impression que cela faisait très, très longtemps depuis la dernière fois que je les avais vus. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Le sens du retour à la maison. Maintenant, assise dans la charrette qui nous ramenait, je ne souhaitais qu'une chose, qu'elle aille plus vite. Plus vite, les environs devenaient de plus en plus familiers. D'abord, nous avons raccompagné frère Li au village. Mon frère et moi sommes ensuite rentrés. Jusqu'à ce que la silhouette de Wu Tangshen, portant un pot de riz, apparaisse dans notre champ de vision. Je me suis penché hors de la charrette avec impatience. « Tangshen, je veux manger tes petits pains au radis. » Wu Tangshen se retourna. Il me regarda et répondit en souriant, « Bien sûr. Je savais que tu aimais ça, j'en ai fait beaucoup. »
Je te les apporterai tout à l'heure. D'accord. Mon frère, assis à l'avant de la charrette, ne put s'empêcher de rire. Gourmande. HMPH, je ne te calcule pas. Je pensais que je ne pleurerais pas. Mais quand j'ai sauté de la charrette et vu toute ma famille qui m'attendait, je n'ai pu m'empêcher de verser des larmes. Grand-mère. J'ai couru vers ma grand-mère au milieu, en pleurant. Bien que je ne l'ai pas vue depuis longtemps, elle m'a serré dans ses bras comme quand j'étais enfant. Maya Onyang. Maya Onyang. Ma grand-mère me tapota le dos en pleurant abondamment. C'était la première fois que je la voyais pleurer autant. Finalement, c'est nous qui l'avons réconfortée. Après avoir réconforté ma grand-mère, j'ai salué mon père, ma mère et ma belle-mère Liu. Père et Marie vont bien. Bien que fatigués, ils sont en bonne santé, mais ils s'inquiètent pour vous. En entendant mes paroles, ma grand-mère Liu joignit les mains et s'exclama, Amitabha. Ma belle-mère me prit la main, les yeux pleins de larmes, et ne cessait de dire merci. Toute la famille a mangé un repas de retrouvailles. Après le repas, j'ai pris un bain relaxant. Le soir, j'ai dormi avec ma grand-mère. Je me suis blottie dans ses bras. Il me racontait en détail la situation actuelle à la maison. Initialement, il y avait quelques bouches de plus à nourrir, et la vie était effectivement plus tendue qu'avant. Plus tard, grand-mère Liu et sa belle-mère, ainsi que sa sœur aînée, ont commencé à broder ensemble. La broderie de la belle-mère était excellente, et les mouchoirs qu'elle brodait étaient très populaires. Elle a pu ainsi obtenir des revenus. Yao Nyang, comment vont les choses avec le jeune homme de la famille Liu? Devant des étrangers, peut-être que je dirais que tout va bien, mais devant grand-mère. Je ne veux pas faire semblant. En entendant que je n'avais pas encore contacté Liu Heng, grand-mère soupira. Yao Nyang, je t'ai fait du tort, grand-mère. Qu'est-ce que tu racontes? Je la regardais avec insatisfaction. Je n'ai pas de soucis de vie en ce moment. Et je ne suis pas non plus piégée par mon environnement. De plus, je suis une cultivatrice de nature, donc ces soi-disant difficultés ne signifient rien pour moi. De plus, grand-mère, tu as raison. Ce Liu Heng est effectivement très prometteur. Dès que j'ai dit cela, l'atmosphère morose a instantanément disparu. Elle me regarda avec gaieté. C'est ce que je disais, le jugement de grand-mère sur les beaux hommes n'a jamais été faux. Ce soir-là, grand-mère et moi avons discuté très tard, à tel point que je me suis réveillée en retard le lendemain. Maman s'est inquiétée pour moi. Elle ne me laissait rien faire à la maison, me disant seulement de me reposer. Je n'avais pas d'autre choix. Je suis donc allée dans la chambre de ma belle-mère et des autres pour leur parler de la vie de grand-père Liu et des autres au quotidien. Ils écoutaient attentivement. Ils ne voulaient pas m'interrompre. Dans toute la maison, à part moi, qui était un peu plus privilégiée, les autres préparaient les provisions pour que je remonte la montagne. Le nouvel an approchait, et la prochaine fois que je descendrais la montagne, ce serait probablement après le nouvel an. Ma belle-mère et les autres ont presque sorti toutes les économies du bateau, des fournitures de toutes sortes, de la nourriture et des plats cuisinés, formant à nouveau 3 grands ballots. C'était comme des bandits qui entraient dans un village pour piller. On n'en avait pas besoin autant. Je voulais sortir des choses de là. Grand-mère m'a repoussé d'une main. Un foyer pauvre, mieux vaut en prendre plus que moins. Je n'ai eu d'autre choix que de regarder ces choses s'accumuler. 5 jours plus tard, mon frère est revenu à temps. Cette fois, c'est lui qui m'a ramené à la montagne, mais je regardais les affaires de Xiaoshan avec inquiétude. Mon frère a souri mystérieusement. Il a sorti un petit paquet du coin de sa tasse. C'est ta belle-sœur qui a préparé des petits gâteaux normaux. Ce ne sont pas des choses de valeur. Plus tard, partage-les avec les familles voisines. Je sais qu'elle veut que, s'il arrive quelque chose, quelqu'un puisse s'occuper de moi. Je suis partie à contre-cœur, saluant grand-mère et les autres. Après être montée dans la voiture, j'ai larmoyé à nouveau, incapable de me retenir. Le cheval s'est avancé hardiment. J'ai cru entendre ma mère pleurer. Yao Nyang, je n'osais pas regarder en arrière. J'avais peur qu'elle ne pleure encore plus. Heureusement, mes 2 frères travaillent dur en temps normal. Sinon, ces affaires n'auraient probablement pas pu être transportées au chantier de pierre. Mais ils étaient aussi épuisés. Je me sentais mal à l'aise et j'ai fait de mon mieux pour porter moi-même les poules et les poissons. Je venais de passer le contrôle et d'entrer dans le chantier de pierre. De loin, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Bit Niao. J'ai levé la tête. Liu Heng courait haletant, couvert de saleté. On voyait bien qu'il venait d'arriver, mon frère, assis pour se reposer. Le gars s'est levé. Juste ce petit. Il détestait déjà le petit, Liu Heng, qui courait vers lui, n'eut pas le temps de reprendre son souffle qu'il salua respectueusement son frère Qinan en premier. Liu Heng salue son frère aîné. Le frère aîné a été surpris par son comportement, puis l'a un peu maladroitement aidé à se relever. Lève-toi vite. Liu Heng n'a pas hésité, puis après avoir bien pris
Immédiatement, il a porté le gros paquet par terre sur son épaule. Mon frère, viens te reposer un peu avec moi. Le frère aîné n'a pas refusé. Sortir quelques aliments pour frère Lee. Nous lui avons dit au revoir. En chemin, Liu Eng raconta gentiment à son frère la situation actuelle. Quand nous sommes arrivés à la porte de la maison, mon frère et moi avons été stupéfaits. La porte de la maison, qui manquait auparavant d'un coin, a été remplacée par une porte de bambou vert émeraude. L'intérieur était bien rangé, la table était prête. Sur la droite, la cuisine que je voulais était aussi une maquette, il ne manquait que le toit. Je regardais Liu Eng, qui était au fond. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs jours, il avait maigri. Il s'est retourné en même temps, nos regards se sont croisés. Nous avons ri tous les deux sans nous en rendre compte. Grand-père et père attendaient dehors depuis un moment. Ils s'étaient évidemment arrangés. Une aura de personnes érudites nous a enveloppés. Grand-père a ri et a dit, c'est le frère aîné de la famille Qin, n'est-ce pas? Il est vraiment distingué. Mon frère aîné était flatté et nous avons mangé un dîner simple ensemble. Le soleil se couchait, je devais raccompagner mon frère aîné, avant de partir. Liu Eng voulait l'accompagner, mais mon frère aîné l'a arrêté d'un geste. Je ne suis pas une enfant. Puis il lui a gentiment donné un coup d'épaule. Sois plus gentil avec ma sœur. J'étais un peu gênée. Mais j'ai vu Liu Eng hocher la tête avec insistance. Mon frère aîné, ne vous inquiétez pas. Je pense. Il n'est peut-être pas indifférent à moi non plus. Le soir, rien que pour ranger ses choses. Liu Eng et moi avons mis beaucoup de temps à ranger. Avant que grand-mère Liu et ma belle-mère n'arrivent, j'avais écrit une lettre. J'ai écrit plusieurs pages mot à mot. Grand-père et les autres l'ont lu presque en tremblant. Shu Laozi a vu les livres de base que j'avais ramenés. Comme un trésor. Il l'a pris délicatement dans ses mains, n'osant même pas tourner les pages vigoureusement. De peur de l'abîmer, Liu Eng et moi avons finalement couvert les couettes chaudes. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois dans le camp d'été. Le lendemain, Liu Eng et moi nous sommes réveillés à peu près en même temps. Il avait peur que j'aie froid, alors il est allé faire la lessive. Pendant ce temps, je suis restée pour préparer le petit déjeuner. J'ai cuit à la vapeur 5 petits pains à la viande et une marmite de bouillie de riz blanche. Je suis aussi allée ramasser du bois de chauffage à proximité. Je venais de voir mon ancienne belle-sœur et les autres que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je me suis souvenu des petits gâteaux que mon frère aîné m'avait donnés. J'ai immédiatement appelé. Puis j'en ai donné un peu à chacun. L'ancienne belle-sœur était contente. Ça tombe juste à temps pour le nouvel an. Ça peut ajouter quelque chose à manger pour le petit gars à la maison. Yao Niang, merci beaucoup. J'ai secoué la tête avec un sourire. Après que Liu Eng et les autres soient partis, j'ai sorti la poule et les œufs que j'avais préparés pour les donner à Frère Sun. J'ai ajouté en plus des bonbons et des dattes fraîches. C'est Frère Sun qui a ouvert la porte, voyant ce que je tenais. Enchanté, merci beaucoup. Je secoue la tête. C'est moi qui devrais vous remercier, Frère Sun et sœur, elle est très polie. Elle m'a proposé de me reposer chez eux à plusieurs reprises, mais j'ai décliné en prétextant des affaires familiales. De retour à la maison, j'ai sorti le couteau pour continuer à fendre le bambou. J'ai vu le petit Chitou courir joyeusement vers moi. « Sœur, tu es de retour. » Je suis vite sortie de la maison pour lui donner le poisson que je lui avais promis. « Voilà, c'est le poisson. Retourne dire à ton père de te le faire cuire. C'est un poisson-chat. » La main de Li Cheng est un peu plus grande. Il était difficile à transporter vivant, alors je l'ai percé avec de l'herbe pour le tenir. Elle l'a pris. Elle était incroyablement surprise, la regardait de près. « Le poisson ressemble à ça? Oui, il est un peu laid. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce qui compte, c'est qu'il soit délicieux. Mange-le avec soin, il y a des arêtes. Ne t'étouffe pas. Elle a promis solennellement, puis a ramené le poisson à la maison. Peu de temps après, il est revenu pour m'aider à ranger le bambou coupé. J'ai refusé à la hâte et lui ai dit d'aller jouer, mais il n'a pas voulu. À midi, j'ai mangé le reste de la bouillie avec lui. Il buvait si vite que sa tête ne se levait même pas, il a presque fini le bol sans avoir besoin de le laver. C'était assez navrant. Cet après-midi, je n'avais pas l'intention de travailler davantage, j'ai donc sorti la farine. Je vais faire des petits pains. Une fois que j'aurai fini de m'agiter, la journée sera terminée. Le petit Chitou est rentré chez lui avec les 3 petits pains que je lui avais donnés. Il y avait de la bouillie de riz, et j'ai fait sauter des légumes verts. J'ai aussi cuisiné un peu de porc braisé. C'était un dîner assez copieux pour l'endroit, comme prévu. Après que les quelques personnes qui travaillaient soient rentrées chez elles, j'ai même entendu Shu Yuan y saliver. Je trouvais cela un peu amusant. Peu importe à quel point ils semblaient calmes en surface, ils restaient des enfants. Le soir, il a commencé à pleuvoir. Le vent s'infiltrait par les fissures des planches du toit. Cela donnait envie de resserrer son col.
Je me suis penchée sur la bougie pour recoudre soigneusement le manteau de coton de Liu Ruiyan, qui était déchiré par des branches. Yao Niang, arrête. Fais attention à ne pas te fatiguer les yeux. Ce n'est rien, j'y suis habituée. Mon mari, tu devrais te reposer. Elle refusait. Elle a insisté pour s'asseoir à mes côtés et m'accompagner. J'ai dû accélérer le rythme. Le vent a soufflé et la flamme de la bougie a vacillé. Je n'ai pas fait attention, et je me suis piqué le doigt. J'ai crié de douleur. Avant même que je puisse regarder, Liu Ruiyan s'est penché et a attrapé ma main blessée. La seconde suivante, son doigt qui saignait a été pris dans sa bouche. Sous mon doigt se trouvaient ses lèvres douces. Mon visage est devenu écarlate de douleur. Non, c'est sale. Je voulais retirer ma main, mais face à sa force, j'étais comme un roseau flottant. C'est bon. Elle a lâché ma main, a saisi les vêtements et a continué à les coudre comme je venais de le faire. Je m'en occupe, va te reposer. C'était la première fois que je voyais un homme manipuler une aiguille et du fil pour réparer des vêtements, avec autant de concentration et de sérieux. Mon mari, en faisant ces choses, n'as-tu pas peur qu'on dise du mal de toi? Mon père est considéré comme un homme bon dans le village. Il ne bat pas quand il boit et n'est pas joueur. Mais il ne s'est jamais mêlé des affaires des femmes, de peur qu'on dise qu'il n'était pas un homme. Après avoir écouté, Liu Heng m'a regardé. Comment devrais-je agir? Cela ne regarde pas les autres. Je regrette seulement de ne pas avoir 2 mains de plus pour tout faire. Yao Niang, j'ai connu une sœur dont l'érudition et la perspicacité étaient comparables à celles d'un homme. Elle disait que la différence entre hommes et femmes, en termes de talent, n'était pas innée. Je suis tout à fait d'accord. Elle a fait un geste théâtral, coupant ses cheveux avec des ciseaux. Ce n'est pas seulement en étudiant que l'on est supérieur. Ce que tu fais fait partie intégrante de la vie, donc ce ne sont pas des choses insignifiantes. Mon cœur fut ébranlé. Qu'est-il arrivé à cette sœur? Si formidable qu'elle soit. Vécut-elle plus librement? Elle est morte. Le 7e jour de la mort de mon grand frère. Quoi? Une femme qui a dit de telles paroles héroïques? Est morte? Tu trouves ça étrange aussi, n'est-ce pas? Mais tout le monde dit qu'elle est morte de chagrin. Elle regardait fixement un point. Son expression était un peu folle. Yao Niang, je me hais tellement. J'avais envie de pleurer en l'entendant. J'ai serré sa main droite dans les miennes, lui insufflant un peu de force. J'ai eu de l'insomnie et je me suis couché très tard. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, une femme courait librement dans une vaste prairie, son rire portant loin. Madame Liu. Madame Liu, ouvre la porte. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un m'appeler. Yao Niang, réveille-toi. C'est Frère Sun. Je me suis réveillée à moitié endormie. J'entendais des cris mêlés. J'ai rapidement mis mon manteau de coton. J'arrive. Voyant que j'avais mis mes vêtements. Liu Heng a ouvert la porte. Dehors, Frère Sun était déjà trempé jusqu'aux os. Madame Liu, pouvez-vous m'aider? Ma femme est sur le point d'accoucher. Son visage était plein de panique. En entendant cela, j'étais aussi un peu désemparée. Oh, ceci. Frère Sun, je ne sais pas accoucher. Si c'était autre chose, je pourrais le faire. Mais pour un accouchement, je ne sais vraiment pas. En entendant mes mots, Frère Sun, déjà pâle, a failli pleurer. Mon cher Frère Sun, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher ma belle-sœur et les autres pour demander de l'aide. Merci beaucoup, merci. Elle s'empressa de me dire, je t'accompagne. Liu Heng tenait un parapluie d'une main. Et de l'autre, il me protégeait. Nous avons trouvé la maison de ma belle-sœur et avons frappé à la porte. À moitié endormi, il a entendu ma demande, et en voyant mon cher Frère Sun, pitoyablement faible. Il a immédiatement accepté. En chemin, nous sommes allés voir ma belle-sœur Zhao. Lorsque tout ce groupe s'est précipité chez mon frère Sun, ils ont entendu un cri déchirant de sa femme à l'intérieur. J'ai eu peur. Mon frère Sun, profondément choqué, a failli s'effondrer, ses jambes tremblaient. Liu Heng et mon ancien beau-frère l'ont aidé à s'asseoir dans une autre pièce. Je suis entré le dernier dans la chambre. Une odeur de sang m'a envahi. La femme de mon frère Sun était sur le lit, le visage pâle, ses longs cheveux noirs collés à ses joues par la sueur. Elle n'arrivait même pas à ouvrir les yeux. Ma belle-sœur a dégluti, puis s'est retroussé les manches avec hésitation. Ma belle-sœur Zhao et moi avons d'abord soulevé la couverture pour regarder. Elle a ouvert, a-t-elle dit en secouant la tête. Va vite faire chauffer de l'eau, et prépare quelque chose à manger. D'accord. Je me suis précipité dehors. Mon frère Sun, en entendant cela, a immédiatement cherché quelques œufs dans le placard, les mains tremblantes. J'ai rapidement pris les œufs. Fugin, aide-moi à allumer le feu. Liu Heng a hoché la tête. D'accord. La maison de mon frère Sun avait un vrai foyer. Mais il n'y avait pas beaucoup de bois. À ce moment-là, il était très contrarié.
Je pensais le ramener à la ville demain. Ah, ma maison est proche. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en entendant les cris de la femme de mon frère Sun et les paroles de ma belle-sœur Jao. Mon frère Sun, dehors, tournait en rond comme une toupie. Qui allait s'occuper de tout ça? Je me suis précipitée pour apporter la nourriture. La femme de mon frère Sun n'avait plus de force. C'est ma belle-sœur Jao qui la soutenait. Je lui ai donné à manger bouchée par bouchée. Quand j'ai rapporté le bol vide, l'eau chaude était prête. Je l'ai rapportée à l'intérieur. J'ai regardé l'eau claire devenir rouge, puis j'ai dû la changer à nouveau. J'étais si fatiguée que j'en avais de la sueur. Il y avait maintenant 3 hommes qui faisaient les 100 pas. Oh là là! Soudain, un cri aigu nous a tous fait nous arrêter net. Elle est née, elle est née. Mon ancien beau-frère et les autres hommes se sont serrés les uns les autres, criant de joie. Je ne sais pas pourquoi non plus. J'ai soudain été tellement émue que j'ai eu envie de pleurer. Un petit bébé tout blanc, blotti paisiblement à côté de sa mère. Elle a bâillé délicatement. La petite et adorable fille a suscité la curiosité des personnes présentes. Merci à toutes les belles sœurs. La femme de mon frère Sun, qui venait de frôler la mort, a remercié sincèrement tout le monde. Son sérieux a fait que ma belle-sœur, qui ne l'aimait pas beaucoup, s'est sentie encore plus coupable. Nous sommes toutes des femmes, ce n'est pas facile. Pourquoi nous remercier? Ma belle-sœur Jao a dit joyeusement, oui, reposez-vous bien. Je vais vous dire. À cette époque, ma belle-sœur semblait trouver un sujet de conversation et a commencé à raconter ses expériences de jeunesse sans s'en rendre compte. Elle revint à elle en finissant de parler, tu ne trouves pas que je t'ennuie encore? La belle-sœur Sun fut surprise, je ne t'ai jamais trouvée ennuyeuse. Alors, quand je te parlais, tu étais distante. La belle-sœur Sun, le visage froid, se sentit blessée, ce n'est pas vrai. J'ai voulu te répondre, mais en voyant ton expression, j'ai cru que tu me trouvais stupide. J'ai ri, sur le chemin du retour, j'ai parlé joyeusement à Liu Heng des merveilles du bébé. Mais elle ne semblait pas très intéressée. J'ai pensé qu'elle était fatiguée et je l'ai rapidement exhortée à aller se coucher. Après cet incident, les relations entre les familles se sont apaisées. Les belles-sœurs ont même lavé soigneusement les vêtements d'enfance de leurs propres enfants. Et sous la participation de Monsieur Sun et d'autres, le toit de ma cuisine a également été rapidement achevé. Il m'a même gentiment donné un nom, ce qui m'a rempli de joie. Le temps a filé et le nouvel an approchait. Les ouvriers de l'usine de pierre pouvaient enfin se reposer après une année de labeur. J'ai commencé les préparatifs pour le nouvel an. Comme la température était très basse, la viande ne risquait pas de s'abîmer. Alors, j'ai pensé que le soir du réveillon, nous pourrions faire des raviolis. Grâce à grand-père et Monsieur Chou. Chanlian avait déjà écrit et collé les couplets du nouvel an. Non seulement pour notre famille, mais toute l'usine de pierre est venue échanger des couplets avec nous. Ils étaient tous deux ravis et passaient leur journée à réfléchir à d'autres couplets qu'ils pourraient écrire. Quant à Liu Heng, depuis que la cuisine était prête, il passait son temps à entasser du bois de chauffage, le recouvrant de couches sur le sol. Ce jour-là, pour faire les raviolis, tout le monde à la maison a participé, qu'il soit bon ou non. J'ai même pris soin de cacher une pièce de monnaie dans 3 raviolis. Pour tenter de gagner la bonne fortune. Finalement, c'est Monsieur Chou qui les a tous mangés. Cette chance est vraiment incroyable. Les mains fatiguées, Liu Heng et moi, par ennui, il a sorti son encre et son pinceau et, en gardant le feu allumé, m'a appris à écrire. Je savais écrire quelques caractères, pas beaucoup. Les caractères de Liu Heng étaient aussi très beaux. Nous avons fait un concours. J'ai réfléchi et écrit les phrases que j'avais apprises dans mon enfance. Nuage répond à la pluie, neige répond au vent, soir répond au ciel clair. Viens, les mots rouges suivants m'ont bloqué. Alors je me suis tournée vers Liu Heng. Sur ce papier, il y avait écrit Yao Yao à maintes reprises. Toi, pourquoi as-tu écrit mon nom partout? Cela m'a rendue un peu honteuse et gênée. Liu Heng a souri et n'a rien dit, se contentant de souffler délicatement sur l'encre pour la sécher. J'aime ces 2 mots. Cet homme, comment peut-il être comme ça? Mon mari, tu es devenu méchant. Depuis quand as-tu appris à être si plein de paroles doucereuses? Il s'est levé et a poussé la fenêtre pour regarder dehors. Yao Niang, ça suffit, repose-toi. J'étais effectivement fatiguée après une journée de travail. D'accord. En rangeant mes affaires, j'ai enlevé mon manteau et me suis glissée sous la couette. Par habitude, j'ai mis la main sous mon oreiller, mais j'ai touché quelque chose. Je me suis immédiatement redressée. J'ai examiné attentivement l'objet dans ma main. C'était une fleur de prunier en bois, lisse au toucher. Cela signifiait qu'elle était très bien polie. La forme de la fleur était réaliste, ce qui démontrait le savoir-faire de son créateur. Ceci est ce que tu m'as offert, sous la faible lumière. Je ne pouvais pas bien voir son visage, juste entendre sa voix, profonde et pleine de doute.
Ma première tentative, maman, ne me rejette pas. Je serrais la fleur, mon cœur battant de plus en plus fort contre ma poitrine. Comment cela pourrait-il être? Je suis très heureuse, mais... C'est bien, il fait froid, va te coucher. Elle a soufflé sur la bougie, tâtonnant, s'est glissée dans le lit. J'ai rassemblé mon courage. Je me suis précipitée vers son profil dans l'obscurité, mais nous nous sommes cognés et avons émis un grognement étouffé. Mince, j'ai heurté sa bouche. Ignorant la douleur, je me suis rapidement allongée, les oreilles bourdonnantes, et me suis couverte de la couette. Je ne l'ai pas fait exprès. Va te coucher, la chaleur de mes joues s'est propagée à mes oreilles. J'ai cru entendre le rire de Liu Ruiyan. D'accord. La chaleur autour de moi augmente. En ce mois de mars, il a neigé abondamment. La journée de travail a été repoussée. Alors que nous étions blottis à la maison, discutant de sujets que nous ne connaissions pas, frère Li est arrivé en courant. Avant même que nous puissions demander, il a crié à Maître Chou. Maître Chou, quelle bonne nouvelle! Il courait à en perdre le souffle. Tous ceux qui étaient autour se sont joints à la fête, et nous avons tous halté à ces mots. L'empereur a émis un décret. Maître Chou doit retourner dans la capitale. Le messager est déjà en bas de la montagne, attendant que la neige fonde. Il va monter livrer le décret? Quoi? Maître Chou s'est levé brusquement, choqué. Il tremblait tellement qu'il a failli tomber. À ses côtés, Shu Yuanzi, les larmes aux yeux, l'a soutenu. Mais mon regard s'est immédiatement tourné vers mon père. Il était aussi choqué, avec une pointe de regret. Puis, fidèlement, il a félicité Maître Chou. Maître Chou était balbutiant, ne faisant que remercier la foule autour de lui. Il disait merci. Après le départ de frère Li, mon père et les autres ont beaucoup parlé. Maître Chou a promis à plusieurs reprises qu'il ferait de son mieux pour faire sortir les membres de la famille Liu rapidement. Mon père, après avoir écouté, a simplement secoué la tête. Nous ne connaissons pas encore la situation actuelle. Concentre-toi d'abord sur ta propre sécurité. La priorité est de prendre soin de la famille Chou. Cette nuit-là, Liu Ruiyan n'a pas pu dormir. Même le sommier du lit voisin faisait craquer à chaque mouvement. À partir de ce jour, Maître Chou et Sun Liang ont été absents parmi les ouvriers. Le jour de son départ, le ciel était sans nuages, d'un bleu clair rare. Mon père et les autres n'étaient pas là pour accompagner Maître Chou. Le pouvoir est vraiment la meilleure des injustices. Même le gouverneur de la carrière de pierre est venu lui dire au revoir. Maître Chou, qui était autrefois si imposant, marchait maintenant péniblement, me donnant l'impression de voir une trace de son ancienne gloire à la cour. Avant de partir, Shu Yuanzi s'est incliné profondément devant moi. Merci beaucoup, belle-sœur, pour avoir sauvé mon grand-père et moi. Je n'oublierai jamais cela. J'ai rapidement fait un pas en arrière pour l'éviter. Pas besoin, pas besoin. Ne dites pas cela. Non, Yao Niang, vous le méritez. Ma vieille colonne vertébrale, si elle est encore vivante aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous êtes la bienfaitrice de ma famille Chou. Je n'ai ni fille ni petite-fille. Pourriez-vous réaliser ce souhait pour moi? Je n'avais pas encore parlé, mais frère Li, qui était à côté, s'est inquiété pour moi. Yao Niang, dites oui rapidement. Je sais qu'elle le fait pour mon bien. Après tout, avec le statut actuel de Shu Lao, il pourrait être réutilisé par l'empereur à tout moment, et son statut s'élèverait naturellement. Mais mon intention originelle n'était pas cela. Rembourser une si grande faveur n'est pas ce que je voulais. C'est merveilleux. J'ai aussi une sœur. Shu Yuanzi avait l'air ravi. Puis il s'est incliné profondément à nouveau. Yuanzi salue sa sœur. Je l'ai rapidement aidé à se relever. Levez-vous vite. Soit. Je vais parler en votre nom. S'adressant à Shu Lao, Yao Niang salue grand-père. Oh. Shu Lao a accepté franchement. L'alliance Jiao a ordonné à Shu Yuanzi de m'aider à me relever, compte tenu de mon âge et du long voyage. Cette fois, le décret impérial a même été accompagné d'une litière à porteurs. En les regardant s'éloigner, je me sentais aussi un peu vide. Je leur souhaite tout le meilleur. Le soir, pendant le dîner, j'ai dit que je considérais Shu Lao comme mon grand-père. Quand j'ai vu le visage de mon père se charger un peu, j'ai pensé avoir fait quelque chose de mal. En voyant que je n'avais rien fait de mal, il s'est senti coupable. Je devrais plutôt dire que mon père a mal compris. Yao Niang. Ne vous inquiétez pas. Grand-père pense probablement qu'il vous est redevable. Maître Chou vous considère comme sa petite-fille. La première raison est qu'il veut vous remercier, ce qui est compréhensible. La seconde raison est qu'il veut vous faire savoir aux autres que la famille Liu est de son côté. C'est vrai. Yao Niang, ne vous inquiétez pas. C'est ce que grand-père entend par là. Père, que se passe-t-il si Maître Chou est en danger? Alors nous. Mon père a parlé soudainement, me faisant retomber dans le désespoir. Ce ne sera pas le cas. La route est longue et difficile.
Qui s'en prendrait à nous, des gens sans valeur? Grand-père est beaucoup plus optimiste et joyeux à ce moment-là. Après la dispute, je suis descendu de la montagne pour la deuxième fois. La première lettre de Maître Chou est arrivée. Je ne l'ai pas ouverte. Yuan Feng l'a ramenée sans bouger. Cette fois, en voyant ma belle-mère, les quelques personnes se sont retirées de l'air timide de la première rencontre. La familiarité d'antan est réapparue. Même derrière la petite fille Kimuer, il y avait des garçons du village qui se disputaient et voulaient jouer avec elle. Cette fois encore, ils m'ont remplacé par des céréales pour que je les monte. Mais j'ai aussi apporté des graines de légumes. Après tout, il vaut mieux apprendre à pêcher que de recevoir du poisson. Au moins, nous avons commandé à manger. La lettre du vieux chou. Premièrement, pour donner des nouvelles. Deuxièmement, elle expliquait certaines choses. Il s'avère que la raison pour laquelle le vieux chou a pu revenir dans la capitale est que son gendre y a joué un rôle majeur. Comparé au gendre de la famille Liu, qui a chassé sa femme et sa fille chez ses parents dès qu'un problème est survenu, le grand-père s'est même reproché d'avoir mal jugé la personne. Mais les bonnes personnes ne vivent pas éternellement. Les mauvaises personnes vivent 1000 ans. Maintenant, la famille Liu est dans une profonde difficulté, tandis que celui qui a trahi la famille vit mieux que quiconque. J'ai vu les champs derrière la maison au printemps. C'est maintenant ma principale préoccupation. Liu Heng m'aidera aussi après avoir terminé son travail. En regardant les graines que j'ai semées de mes propres mains, j'attends avec impatience leur germination et leur croissance. Lorsque je suis redescendu de la montagne, les lourds manteaux de coton avaient été retirés. C'était aussi l'anniversaire de Liu Heng. J'avais spécialement apporté les petits portraits de sa grand-mère et de sa mère. Il les a regardés avec tendresse pendant longtemps. Une portion de nouilles de longévité. Il a mangé sans lever la tête, ce qui a fait rire son grand-père et son père. Ce soir-là, j'avais fini de me laver et je l'ai attendu exprès assis sur le lit. Après tout ce temps, je voulais être sa véritable épouse. Cette pensée n'est pas venue soudainement. Depuis que je suis arrivée ici, les belles-sœurs m'ont demandé, subtilement ou ouvertement, si j'étais enceinte. De plus, la petite nuan de la famille de la sœur Sun est vraiment enviable. À la fin de l'année, j'avais la cinquantaine. Shen 11, qui avait le même âge que moi, avait déjà un fils. Mais quand j'ai supporté la honte, avec mes mains tremblantes, j'ai voulu défaire sa ceinture, il s'est recroquevillé. Et s'est retiré. Yao Niang, je ne peux pas te faire de mal. Je ne comprends pas, Marie. Pourquoi dites-vous que vous me faites du mal? Elle s'est approchée de la table et s'est assise, mais ne m'a pas fait face. Tu ne peux pas rester ici toute ta vie. Yao Niang, tu as déjà fait assez pour moi. Quand j'ai entendu cela, j'ai ressenti une certaine amertume. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Quand j'ai entendu ma question, elle s'est enfin tournée pour me regarder. En cuisinant le feu, elle a souri. Tu es si gentille. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? C'est précisément parce que je t'aime que je souhaite que ton avenir soit fluide et sans souci. Mais ma mère est âgée. Bien qu'elle ne le dise pas, je sais que son souhait est de voir la famille Liu prospérer à nouveau. Toi, Yao Niang, je ne veux pas une telle prospérité. Elle a interrompu mes paroles. Plutôt que de laisser mon enfant naître et affronter la situation que je vis actuellement, pourquoi devrais-je le faire venir au monde pour souffrir? Je ne peux pas garantir qu'il aura ma chance et rencontrera à nouveau une Yao Niang. Je me tenais là, pensant que ces paroles lors de notre première rencontre n'étaient qu'une excuse pour me repousser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sérieux. Attendez-vous juste à ce que grand-père. Et ensuite vous me renvoyez? Oui, j'ai souri amèrement. Bien, je comprends. C'est une façon de détruire le pont après avoir traversé la rivière, n'est-ce pas? Je devrais peut-être laisser tomber. Mais je n'arrive pas à me fâcher. Après tout, je suis venu ici pour le rembourser. Quant à la manière de le rembourser, peu importe. Cette nuit-là, je me suis endormie lui tournant le dos. Je savais qu'il me regardait, mais je n'ai pas regardé. Les jours passaient comme avant, mais je savais que les choses avaient changé. La température estivale augmentait, mais mes plants de soja prospéraient. Ce matin, je ne sais pourquoi. Depuis que Musom et Liu Heng sont partis, mes paupières n'ont cessé de clignoter et je me sentais nerveuse et agitée. Je me suis dit que c'était à cause de la météo et je me suis forcée à arracher de l'herbe derrière la maison. Mais au déjeuner, j'ai vu mon frère l'y arriver précipitamment. Mon cœur s'est soudainement serré et s'est enfoncé. Yao Niang et Liu Heng ont eu un accident. En entendant cela, ma vision est devenue noire. Je me suis presque effondrée au sol. Que est-ce qui s'est passé? Ce matin, il a rencontré Shivapo par hasard. Pour sauver le vieil homme, sa jambe a été écrasée par une grande pierre. Quand nous l'avons secouru, il était déjà inconscient. Vas-y vite le voir. Je ne pouvais rien faire d'autre que de suivre ses pas paniqués. C'était la première fois que je venais sur ce chemin.
Mais cela me semblait terriblement effrayant. De loin, j'ai vu une foule de gens se rassembler. J'entendais le cri désespéré d'Aygre, Mgr, Mgr. Mon père a écarté la foule d'une voix forte. À l'intérieur, Liu Eng, couvert de blessures, gisait sur le sol, inconscient. Son genou gauche laissait apparaître un os blanc profondément enfoui. Ma jambe s'est affaiblie et je me suis affaissée sur le sol. Mon mari, j'ai presque rampé jusqu'à lui, tremblant, j'ai saisi sa main qui pendait. Les larmes ont jailli de manière incontrôlable. C'est de ma faute. Je suis une vieille carcasse. Si je meurs, je n'ai pas à pleurer pour Mgr. Je mérite de mourir. Aygre, également couvert de blessures, pleurait et se frappait la poitrine, retenu par mon père qui essayait de refouler sa douleur. Yao Niang, j'ai rapidement baissé la tête. Je me suis approché de sa bouche. N'ayez pas peur, je ne peux que hocher la tête en pleurant. Puis, j'ai regardé la foule qui se tenait autour. Voyant l'administrateur au loin, j'ai couru et me suis agenouillé. Administrateur Zhu, je vous en prie, laissez-moi emmener mon mari en ville pour le faire soigner. Je vous en prie. Hélas, ma femme. Selon la loi, une fois entré dans le village, il ne peut pas sortir pour le restant de ses jours. Je ne peux rien faire, a-t-elle dit impuissante. Je vous en supplie, administrateur Zhu. Votre grande bonté, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Je ne pouvais que continuer à me prosterner, implorant qu'elle montre un soupçon de pitié. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Étant donné ma relation avec Maître Chou, elle s'est penchée pour venir me parler. J'en ai profité pour lui murmurer à l'oreille. Mon parrain est entré au cabinet, il va m'aider une fois, je le remercierai par la suite. Il trembla en l'entendant, enfin, sauver une vie, c'est construire cet étage de pagode. Allez-y, merci Maître Zhu, merci Maître Zhu. Emmener une personne presque en coma au village, je ne pouvais pas le faire seul. J'ai donc demandé à Frère Li de m'accompagner. Mais même ainsi, la force naturelle des femmes, la civière improvisée, je ne l'ai pas portée très loin. Elle s'est effondrée, et même si je serrais les dents, cela n'a servi à rien. Maître, laissez-moi envoyer le petit garçon, Frère Sun s'est avancé. Et moi? Je peux aussi. Je me retournai et vis le père du petit Chitou. Si Maître Zhu n'est pas à l'aise, je suis prêt à emmener le petit. Les paroles de Frère Sun firent réfléchir Maître Wu un instant. Heureusement, il a finalement accepté. Puis Frère Qian s'est également porté volontaire. Ainsi, notre groupe, sous la surveillance de 2 autres personnes arrangées par Maître Zhu, s'est précipité vers le village le plus rapidement possible. Avant de partir, je n'ai pu que réprimer mon inquiétude et demander à Aygre et a dit de ne pas s'inquiéter. Le petit doit marcher prudemment. Tout en entravant la vitesse, les chevilles de Frère Sun et des autres étaient également écorchées et saignantes, mais ils n'ont pas poussé un cri. Ils se contentaient de serrer les dents et de marcher droit devant. En voyant cela, je me sentais très coupable. C'est le meilleur hôpital pour l'instant. Frère Li est resté avec moi. Les autres sont retournés par le même chemin. Avant de partir, j'ai voulu m'agenouiller pour les remercier. Le père du petit Chitou m'a arrêté et m'a dit, « Madame Liu, s'il vous plaît, n'en faites rien. Non seulement le petit Liu est une personne bienveillante, mais si vous ne m'aviez pas donné ces petits pains ce jour-là, je serais probablement mort depuis longtemps. » Les autres ont également dit, « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Je ne pouvais que les regarder s'éloigner et jurer. « Si j'ai une chance, je vous rendrai l'appareil. » Je n'avais pas d'argent sur moi, Frère Li a avancé les frais pour l'instant. Je lui ai demandé de s'occuper d'elle temporairement. Je suis ensuite allé à la boutique de mon frère. De loin, j'ai vu mon frère occupé à présenter des produits aux clients. Je me suis regardé, tout sale, comme un petit mendiant, j'avais peur de déranger les clients. J'avais aussi peur que ma belle-sœur, que je connaissais peu, ne me méprise. Yao Niang, je me suis retourné et j'ai vu la belle-sœur tenir the air. Avant que ma belle-sœur ne dise quoi que ce soit, mes larmes ont coulé. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Elle s'est précipitée pour prendre ma main et m'a ramenée à la maison. Mon frère a été très surpris de me voir. Après que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a voulu se précipiter à l'hôpital immédiatement, mais ma belle-sœur l'a arrêté. Mon cœur s'est serré. J'ai vu ma belle-sœur se précipiter dans l'arrière-cour. Bientôt, elle tenait quelques taels d'argent. Prends ça rapidement. Si ça ne peut pas être soigné ici, va dans le village voisin, là où les hôpitaux sont plus grands. Mon frère a facilement accepté. Ah, un courant chaud m'a envahi, réchauffant mes membres glacés. Ils ont retrouvé un peu de chaleur. Merci, belle-sœur. Ma belle-sœur a juste utilisé un mouchoir pour essuyer la poussière sur mon visage. Elle m'a dit, le cœur serré, nous sommes une famille. Pas besoin de remerciements. Dépêche-toi. Je suis retournée à la clinique.
Au moment où j'allais voir le docteur May, il secouait la tête en signe de détresse. Je me suis appuyée sur le cadre de la porte. Failli tomber. Docteur, j'ai presque perdu la jambe. Tant qu'il est en vie, c'est plus important que tout. Docteur, trouvez une solution, s'il vous plaît. Mon jeune frère. Perdre une jambe à son âge serait trop dommage. L'IGE m'a aussi supplié. Le docteur réfléchit un instant. Si vous voulez tenter le coup, vous pouvez l'emmener au temple des mains agiles à Wuxi. Mais préparez-vous financièrement. Le temple des mains agiles. Mon frère m'en a déjà parlé, ils disent que c'est un médecin divin, ça vaut de l'or. Je vais y aller. Je reviens plus tard. Anne et les autres arrivèrent en courant. En voyant son petit-fils et son fils allongés sur le lit, si affaiblis, les femmes de la famille Liu pleuraient à chaudes larmes. Mais Anne s'adressa au docteur. Si vous me donnez des médicaments pour la stabiliser, nous irons chercher l'argent tout de suite. Liu Yuan me regarda. Ne t'inquiète pas, Yao Niang. Anne est là. Même si nous devons vendre la maison et les terres, Anne la sauvera. Grâce à l'influence d'Anne, les villageois nous ont prêté un peu. Les terres sont difficiles à vendre. Mon frère est retourné emprunter à ses beaux-parents. Mais même avec tout ça, cela ne suffisait pas pour les 1200 pièces d'or. C'est à ce moment critique que l'argent que nous avait donné Xulaoji nous a sorti du pétrin. Le temple des mains agiles méritait bien sa réputation de médecin divin. La jambe de Liu Heng a finalement été sauvée. Cependant, il était toujours dans un état second. Il ne s'est réveillé qu'une fois violemment lorsque le docteur a remis ses os en place et fixé le plâtre. Le docteur a dit que sa tête avait peut-être aussi été touchée lors de la blessure. Quand Liu Heng s'est complètement réveillé, nous étions déjà rentrés au village. Peut-être pour bien faire les choses, Wu Shanxi ne nous a pas demandé de retourner immédiatement au marché. La grand-mère et la belle-mère de Liu étaient les plus affligées. C'était censé être une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pourtant, moi, caché derrière la foule, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Après si longtemps, Liu Heng regardait sa mère et les autres avec tendresse et nostalgie. C'était aussi la première fois qu'il voyait ma grand-mère et mes parents. Il a tenté de se lever pour les saluer, mais Anne l'a retenu. Reste allongé, tu es blessé, dit la grand-mère de Liu en s'essuyant les larmes avec son mouchoir. Elle lui raconta ce qui s'était passé. Après avoir écouté, elle se sentit extrêmement coupable. Je suis désolée d'avoir causé tant de soucis à Anne. La maison est toujours là, mais les terres ont disparu. Anne, ce n'est rien comparé à ta vie. Sachant que Liu Heng avait besoin de repos. Alors la foule s'est dispersée, me laissant seule. Elle m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois. Elle m'a fixée pendant un long moment, puis m'a tendu la main. Je me suis précipitée pour la saisir doucement, mais elle s'est dérobée. Avant que sa main n'atteigne mon front, heurtant la zone meurtrie, j'ai souri timidement. Est-ce un peu effrayant? Elle a secoué la tête. J'ai senti sa main trembler en me caressant. Elle a alors pris ma main et l'a posée sur ses yeux. Peu de temps après, j'ai senti de l'humidité sous ma main. Après un long moment, elle a dit. Viens ici, je veux être égoïste une fois. Je ne veux pas te laisser partir. Elle est vraiment trop mauvaise. Elle m'a encore fait pleurer. Bien que nous ne soyons pas du même sang, ma relation avec lui est toujours comme celle d'un couple. La gêne des premières fois où je nettoyais son corps a cédé la place à mon actuelle impassibilité. J'ai fait de grands progrès. Peut-être qu'avec notre fils à ses côtés, ma belle-mère a trouvé une grande motivation pour travailler. Chaque jour, elle tenait son tambour à broder, restant dans la chambre de son fils. 2 mois plus tard, Liu Heng pouvait déjà marcher en s'appuyant sur une béquille. Je l'ai emmené explorer chaque coin du village, lui racontant en détail les souvenirs de son enfance. Votre mari est vraiment beau, m'a dit Shaon en m'envoyant un petit signe de tête plein d'envie. J'ai regardé Liu Heng, assis sous l'ombre des arbres, en train de taper dans un ballon loin de nous. Sa peau, devenue plus claire après s'être remise de sa blessure, irradiait une douce lumière sous le jeu des ombres. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Oui, il est vraiment beau. La famille n'avait plus de terre et avait contracté des dettes, alors mon père est allé travailler en ville. Il ne restait qu'un groupe de femmes à la maison et un patient en convalescence. Ses jambes ne pouvaient pas bouger, mais ses mains le pouvaient. Liu Heng m'a demandé du bois et a commencé à sculpter des fleurs. Et quelle surprise, ces sculptures étaient vivantes et pleines de charme. Il a même réussi à gagner un peu d'argent. 3 mois plus tard, nous sommes retournés à la clinique. Le médecin a examiné et a hoché la tête avec satisfaction, retirant les attelles en bois. Il a ensuite répété plusieurs fois. Ne forcez pas trop dans un court laps de temps. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises après avoir entendu ses instructions. À ce moment, Shu Lao a envoyé une autre lettre. Liu Heng l'a ouverte. Il a regardé pendant un long moment, puis a soudain ri et frappé sur la table, effrayant tout le monde. Jusqu'à ce qu'il pleure.
Mère, Liu Jieyu. Rongo mention est tombée. Ma belle-mère, qui était déjà étrange, s'est piqué le doigt avec une aiguille sans même s'en rendre compte. Elle regardait fixement son fils, murmurant à peine, « Cette personne est-elle morte ?» Il est mort peu de temps après. C'est alors que j'ai appris que la famille Liu avait abandonné sa femme et ses filles, et que Rongo mention était le principal responsable d'avoir piétiné à mort le fils aîné de la famille Liu en galopant ce jour-là. Il nous a regardés joyeusement. « Oh, merci, merci. » Nous ne pouvions que sourire et secouer la tête, disant que nous n'osions pas, si grand-père et père voyaient le petit-fils et le fils revenir sains et saufs. Ils étaient si heureux qu'ils joignirent leurs mains et remercièrent Bouddha pour sa protection. Liu Heng me dit doucement. Avant, ils ne croyaient pas à ça. J'imagine qu'ils étaient aussi inquiets pour eux. Ma belle-sœur et les autres savaient mon retour. Ils sont même venus me rendre visite spécialement. Je suis très reconnaissant. Ce retour, j'ai fait de mon mieux pour emporter des choses. Je les ai données une par une aux frères qui m'avaient aidé ce jour-là. 2 ans ont passé en un clin d'œil. Ma belle-sœur est également partie comme elle le souhaitait. Avant de partir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Liu Heng et moi ne sommes toujours pas loin. Mais je suis très satisfaite de la vie d'aujourd'hui. Après la pluie, mon potager est luxuriant et d'un vert émeraude. Ça a l'air festif. J'ai élevé les poulets et les canards de l'autre côté de la maison. Tout l'enclos a été construit par Liu Heng lui-même. Il était extrêmement satisfait. J'ai aussi exploré le lac dont parlait Petit Pierre. J'ai même pêché des poissons. Le ciel étoilé d'été est magnifique. Liu Heng et moi étions assis côte à côte sur le promontoire. Il m'a demandé de reconnaître les étoiles, mais je ne voyais vraiment aucune différence entre ces étoiles. L'enseignant Liu était tellement frustré qu'il m'a embrassé plusieurs fois. Je n'ai pas voulu être en reste et j'ai mordu en retour. Quand la nouvelle de l'accession au trône du premier empereur et de l'amnistie générale est arrivée, je gardais le poulet. C'était la première fois que je voyais le grand-père du premier empereur, qui était un ancien dignitaire, assis par terre, les jambes écartées, pleurant et criant. Bien sûr, le père du palais n'a pas fait exception. Liu Heng avait aussi les larmes aux yeux. Pour ménager le regard des autres, il m'a serré dans ses bras. Yao Niang, j'ai aussi envie de me réchauffer. Si le moment n'était pas mal choisi, j'aurais voulu lui donner un coup de poing. Lors de la séparation sur le marché, tout le monde était à contre-cœur. J'ai serré Nuan dans mes bras. Je l'ai embrassé plusieurs fois. On ne sait pas quand on pourra se revoir après cette séparation. Mais, en fin de compte, c'est une bonne chose. Le jour des retrouvailles à la maison, il pleuvait légèrement. C'était toujours mon frère qui venait me chercher. Dès que la calèche est arrivée à l'entrée du village, j'ai été accueillie par les Tignes. J'ai été la première à descendre de la calèche. La famille qui tenait des parapluies non loin regardait déjà. J'ai regardé en arrière vers grand-père. Il semblait aussi essayer de maîtriser ses émotions. Puis je suis descendu de la calèche. Père Liu m'a suivi de près, impatient, en se regardant. Personne ne parlait pendant un moment. Sans heurts, n'aie pas peur. Je suis de retour. La grand-mère Liu dans la foule avait les larmes aux yeux. Grand-père n'est pas retourné à la capitale. Il a refusé l'invitation de Monsieur Shu à s'installer dans une maison de retraite et a choisi de rester. Liu Heng n'avait pas non plus envie de carrière officielle. Alors il a suivi grand-père. Je ne sais pas pourquoi, j'ai poussé un soupir de soulagement. Finalement, seul le père Liu est retourné à la capitale avec ma belle-mère et ma sœur aînée, mère et fille. Grand-père était joyeux. Il n'avait aucune inquiétude de ne pas avoir de successeur. C'est bien, il n'était pas ambitieux. Parfois, on peut vivre en paix jusqu'à un âge avancé. Liu Heng s'est intéressé aux affaires. Je l'ai vu une fois. J'ai compris ce qu'on appelait la fleur de serpent, une expression pour décrire quelqu'un de rusé. Il a aussi construit une maison à côté. Je suis la plus proche du village. Les terres ont été rachetées. Père a joyeusement porté la houe et a souri bêtement à la terre déserte. Grand-mère était aussi très heureuse. Feng Gren a dit qu'il avait un bon petit-fils. J'ai eu mon enfant tard, ce qui a conduit certains villageois envieux à répandre des rumeurs. Certains sont même venus de leur propre chef avec leurs filles pour les donner à Liu Heng, mais la grand-mère Liu actuelle les a chassés avec un balai. Le grand-père Tang, qui regardait de côté, a ri. Écoutez bien, notre famille Liu ne reconnaît que Yao Niang. Quiconque ose répandre des rumeurs. Ne me reprochez pas ma langue pendue. Les paroles de la grand-mère Liu ont fait applaudir ma grand-mère. Ce jour-là, je me suis fait attendre par mon fils. Les pétards achetés par grand-mère ont explosé de bout en bout du village. Liu Heng m'a couvert les oreilles les yeux rouges. J'ai eu envie de lui gratter le nez en riant. Liu Han est le nom que grand-père m'a donné. C'était un souhait simple et direct. Quand j'avais 2 ans, une nouvelle est arrivée de Kyoto, maître Shu est décédé. J'ai tout arrangé.
Liu Heng et moi nous sommes précipités vers l'est. Maître Shu était déjà membre du cabinet, et maintenant il est décédé. De plus, le prince est maintenant officier, ce qui peut être considéré comme une grande gloire. Nous n'avons eu que le temps de nous incliner devant les tablettes commémoratives. Shu Yuanzi avait déjà l'air d'un adulte, et ce n'est qu'en nous voyant qu'il a montré une trace de fragilité. Il est né pour être un fonctionnaire. Bien que jeune, sous l'influence de Maître Shu, il s'était déjà adapté avec facilité. Ma sœur s'est remariée, pas avec un érudit, mais avec un général audacieux. La vieille femme est honnête, même si elle a ses propres enfants, elle en a moins que les autres. Papa envisageait de se retirer, et il démissionnerait après la fin de son mandat actuel. Sur le chemin du retour, Liu Heng et moi nous tenions côte à côte à la proue du bateau. Les paysages de montagnes clairsemées défilaient sur les deux côtés, nos cœurs étaient déjà rentrés à la maison. Je me suis secrètement tournée pour le regarder, son tempérament était toujours aussi beau. Même s'il avait souffert, le temps n'avait pas marqué son visage. Il s'est retourné pour me regarder, une lueur de doute dans ses yeux. J'ai souri, ignorant les regards des autres, et je me suis enfouie dans ses bras. Mon cher, voulons-nous avoir un autre enfant? Elle est vraiment têtue. Liu Heng m'a retourné quand un gardien m'a appelé à l'écart, pensant que j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'est que lorsqu'il a donné avec précision les informations sur ma grand-mère et ma mère que j'ai su que ma mauvaise intuition ne s'était pas réalisée. C'est merveilleux. La bonté passée de ma mère a porté ses fruits, et le ciel a finalement ouvert les yeux. Grand-père et père ont également hoché la tête avec des larmes aux yeux. C'est bien que tout aille bien. Mais j'étais triste en regardant ça. Depuis la mort de mon grand frère et de sœur Fan, j'ai porté tout le poids. Mais je sais que je ne suis pas fait pour être fonctionnaire. J'aime monter à cheval. J'aime les épées, mais pour la famille Liu, j'ai dû me forcer à prendre des livres et des stylos. Le jour de mon exil, ma sœur aînée a été ramenée par la famille Liu. Je ne m'attendais pas à ce que le cœur humain puisse être si dur, abandonnant même son propre enfant. Le destin est si injuste, mais je ne peux pas résister, seulement accepter. Yang Liang est la femme la plus audacieuse que j'ai jamais vue. Comparée à la faiblesse des femmes de Kyoto, elle peut porter un grand seau d'eau et marcher. Elle n'était pas timide non plus. Dès notre première rencontre, elle a pu m'appeler Marie, et grand-père et grand-mère. Comment dire, elle est trop pleine de vie. Cette vitalité m'a même infectée. En fait, j'ai honte. D'un côté, je veux refuser par dignité, de l'autre, je dois accepter par réalisme. Son arrivée a radicalement changé notre environnement de vie. Nous buvons de l'eau chaude. Nous portons des vêtements en coton, mangeons des petits pains. Comparé à notre vie d'avant. C'était comme un rêve, il parlait avec enthousiasme de ses idées, de construire une cuisine ici, ce genre de choses. Comme si ce n'était pas un marché tristement célèbre, mais un jardin comme un jardin fleuri. J'ai ramené du bambou selon ses idées. Il était très content. En fait, sa famille n'était pas riche non plus, alors j'hésitais. J'osais à peine parler du professeur. Mais si ce n'était pas pour lui ce jour-là, ce soir-là, le professeur serait peut-être mort. Il m'a dit qu'on pouvait être comme frère et sœur en privé, puis partir. Bien sûr, je voulais qu'il reste, mais sur quelle base? En chemin. Il a pris ma main. J'osais pas le regarder, j'étais si nerveuse que mes paumes transpiraient. Mais je savais que je souriais. Je savais que mon apparence était encore acceptable. Mais quand il regardait Shudi, qui était plus beau, je voulais juste le cacher. Alors, Yao Niang, ne peux-tu me regarder qu'à moi? Il fait nuit. Il n'est pas rentré. J'étais très inquiète. Quand je l'ai trouvé, mon cœur s'est enfin calmé. Probablement mon ton était un peu fort, il était un peu triste. J'étais tellement en colère que j'avais envie de me frapper. Il est malade, incroyablement mal et fatigué. Je savais quelle maladie c'était. Je ne pouvais que faire de mon mieux pour qu'il ne touche pas l'eau froide. Ne fais pas de tâches ménagères. Elle est rentrée. J'avais peur qu'elle revienne. Et j'avais peur qu'elle ne revienne pas. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu m'empêcher de courir vers l'entrée. De loin, je l'ai vue. Mon cœur battait à tout rompre. C'est super. J'ai construit le cadre général de la cuisine. Elle adore ça. Mis à part les études, j'ai un certain talent pour le reste. Voyant mes travaux, Yao Niang m'a demandé avec surprise, « N'as-tu pas peur que les autres disent du mal de toi ?» Je m'en fiche. Qu'importe les commérages, je lui ai raconté. L'histoire de sœur Fan et de grand frère. Elle a écouté en larmes. L'enfant de frère Sun. J'ai jeté un coup d'œil. Il est vraiment mignon. Elle l'aime beaucoup aussi. Mais maintenant, je ne suis pas digne. C'est la première fois que je ne fête pas le nouvel an avec ma famille. Tout est préparé par moi-même. Faire des raviolis est un peu difficile, mais je suis le deuxième meilleur pour les faire. Le regard envieux de Shudi me rend très fière. Juste la bonne fortune de son grand-père me rend aussi un peu excessive.
pouvoir manger des raviolis dans lesquels Yao Niang a personnellement mis une pièce de monnaie. Par ennui, nous avons commencé à écrire. Je ne voulais écrire rien. Seuls les mots Yao Niang me venaient à l'esprit. Il était un peu timide et a dit que j'étais devenue méchante. Quand il a vu les prunes que j'avais faites, il n'a pas été dégoûté. Mon cœur s'est enfin calmé. Ensuite, il m'a embrassée. Il m'a embrassée, même si mes lèvres étaient écorchées. Mais il m'a embrassée. Le départ de Maître Chou est aussi une bonne chose. Je sais que grand-père et père sont un peu déçus, moi aussi un peu. Ce qui me déçoit, c'est de ne pas pouvoir venger mon grand frère. Ces maudits vivent encore en paix. Yao Niang m'a donné une leçon. J'ai lutté de toutes mes forces pour me retenir. Je suis déjà très chanceux qu'elle m'ait accompagné ainsi. Comment oserais-je encore désintoxiquer? Elle mérite mieux, elle ne devrait pas gaspiller sa vie sur ce terrain de chasse. De plus, si mon enfant était comme moi plus tard, pourquoi l'amènerais-je à souffrir? Elle semblait déçue. Je l'ai regardée s'en aller, je n'ai pas dormi de la nuit. Celle assommée par la pierre, dans mon esprit, c'était comme si toute une vie avait défilé. J'ai entendu les auto-reproches de grand-père et les pleurs de Yao Niang. Je voulais les voir, leur dire de ne pas pleurer, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mes jambes faisaient très, très mal, ma bouche était amère, jusqu'à ce qu'une douleur intense vienne de mes genoux. J'ai vu clairement Yao Niang retenant ses larmes, puis il y eut à nouveau de l'obscurité. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'ai vu grand-mère et mère. Je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir les revoir de cette vie. Il ne restait plus que Yao Niang et moi dans la pièce. Son front était pâle comme le jade, elle avait dû se prosterner auprès de beaucoup de gens pour mes blessures. Je voulais pleurer. Mais j'ai dû me retenir. Je suis un homme. Non. Devant Yao Niang, je suis différent. Puis, j'ai serré sa main et l'ai pressée sur mes paupières. J'ai suivi le désir de mon cœur, égoïstement, en gardant Yao Niang près de moi. Je me repens, j'ai honte. La nouvelle de l'amnistie générale est arrivée. Je savais que Yao Niang et moi pourrions avoir une vraie conclusion. Mon nuan était venu. C'est juste dommage qu'un petit vaurien soit arrivé. J'ai réfléchi. C'est bien qu'il puisse protéger ma famille avec moi. Yao Niang a dit qu'elle voulait un autre nuan. Non, je ne veux plus jamais revivre le danger de l'accouchement. J'ai réfléchi et j'ai directement utilisé le médicament pour la stérilisation. Enfin soulagé. L'épisode de Shu Yuanzi, je n'ai toujours pas rattrapé les funérailles de ma sœur et de frère Liu. Ils sont partis le même jour. Et Sun Yuanrao est décédé paisiblement, ce qui est considéré comme une heureuse mort. Je regarde les endroits où ils ont vécu, je peux imaginer à quel point ma sœur était pleine de vie. Quand j'étais le plus impuissant, c'est elle qui m'a tendu une paille salvatrice. Je me suis dit, je dois grimper, plus je grimpe haut, plus je pourrai protéger ce que je veux protéger. Elle ne sait pas à quel point je lui suis reconnaissant. Elle ne sait pas non plus qu'elle a visité mes rêves. Et, peu importe.